pas besoin de ça. Bon Dieu, le monde tout partout allant, tout la terre. Bonjour. Bonjour Maïti. Bonjour Jean-Claude, bonjour Philippe et bonjour à tous. Bonjour Maïti, bonjour Métivatan et puis bonjour toute la communauté élargie parce que, donc elle dit les humanoïdes. Oh, parce que humanoïdes. Nous sommes tout partout, même ça tout partout. Absolument. Nous sommes tous des humains, qu'on le veuille ou pas. Alors il faut dire que côté Saint-Martin, Philippe, c'est les faits du jour. Côté Saint-Martin, ni Iuma, ni Maria, ni José, ni Follet, tout ça va c'est. Et il y aura moins de près de 3 milliards, tu vois, à l'État français. Mais nous allons écouter un petit peu vite fait de nos confrères, notre ami, M. Laouché. Du KMT Martinique. Vous pouvez dire ça, il y a nous une petite notion pour nous voir ça qui passait, si nous bien, si nous pas bien. Nous écoutez. Quand on a une élocution difficile, qu'on n'a pas un physique avenant et qu'on a un comportement désagréable, on pourra difficilement tromper les gens. C'est pour cela que les plus grands escrocs sont en même temps les plus grands baratineurs, les plus grands charmeurs. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ils savent trouver les mots et les comportements justes qui leur permettent de vous couillonner. Concernant la tragédie de Saint-Martin, il y a forcément des couillonneurs sur place, à Saint-Martin même, notamment des gens qui détourneront les aides. Mais ici aussi, en Martinique, il y a des salauds, des gens qui n'ont jamais rien fait pour les autres, qui même ont la réputation d'être des couillonneurs et qui soudain découvrent en eux une formidable envie d'aider les gens de Saint-Martin. Ils vont organiser toute espèce de choses pour récolter des aides et surtout aussi de l'argent. Ils vont commencer bien entendu par vous dire qu'ils savent que vous répugnez à donner de l'argent parce que vous ne savez pas où il va cet argent. Vous ne savez pas s'il arrivera à Saint-Martin. Mais eux-mêmes, l'argent que vous leur donnerez, savez-vous où il va aller? Savez-vous dans la poche de qui il va se retrouver? En réalité, ces gens-là font coup triple. Ils profitent de la misère des autres pour se faire de la publicité, se mettre en avant et donner l'impression qu'ils sont plus généreux que les autres. Et en même temps, ils se remplissent les poches. Cela est indigne. Il n'y a pas pire que ceux qui se servent de la misère et du malheur des autres pour faire tourner leurs propres affaires. Beaucoup de Martiniquais se sont beaucoup fait couillonner tout au long de leur histoire par des Blancs de toutes sortes, mais aussi par des Noirs, par leurs propres compatriotes. Et ça continue encore aujourd'hui. Il faut savoir ouvrir les yeux, être capable de déceler les hypocrites, les affairistes. Ils ne sont pas si difficiles que cela à déceler. Il y a le mot argent lié à tout ce qu'ils font. Méfiez-vous comme la peste de ceux qui font de beaux discours pour vous demander finalement de mettre la main à la poche en leur faveur. Ils vous disent que l'argent, une fois dans leur poche, ira obligatoirement dans celle des sinistrés de Saint-Martin. C'est une vaste escroquerie dont se rendent hélas complices certains médias parce qu'en échange on leur donne un peu de publicité. En réalité, il existe en Martinique comme ailleurs des organisations dont le sérieux est reconnu et dont la vocation est d'aider les gens en cas de malheur. Ces associations sont en nombre suffisant pour accueillir tous vos dons. Nous en connaissons deux principalement, la Croix-Rouge française et Urgence Caraïbes. C'est à ces associations-là que doivent aller vos dons pour être sûrs d'arriver à Saint-Martin. Mais méfiez-vous de toute association qui brusquement, répétons-le, associe l'argent d'une façon ou d'une autre à l'aide que l'on pourrait apporter aux sinistrés de Saint-Martin. L'escroquerie à laquelle se livrent certains est tellement évidente que nous avons de la peine à penser que des Martiniquais vont s'y laisser prendre. Nous avons aussi de la peine à voir que l'on méprise les Martiniquais au point de tenter de les couillonner de la sorte. En tout cas, rappelez-vous qu'une association peut parfaitement être inscrite à la préfecture, c'est d'ailleurs le cas de toutes les associations, et avoir à sa tête un véritable escroc.
C'est quand même Philippe. Eh ben, moi-même, personnellement, une débat qui a dit qui est en réalité. Donc, les gens, souvent, comme ça s'est passé en Haïti pour le tremblement de terre, ils ont demandé une trop l'argent, mais les gens donnent encore un peu plus de 10 ans sous des tentes, etc. Donc, je me pose la question, est-ce que l'argent a bien été redonné acheminé jusque-là à Haïti? Donc, je me pose des questions donc, sur le comportement des humains. C'est pourquoi, des fois, je me dis, j'ai envie de devenir un jour un petit animal pour être de compagnie, pour être adopté par une vieille ou un vieux. Pour comme être ça. caressé, oui. Comme ça, au moins, je serais chouchouté, parce que les humains ne se chouchoutent pas entre eux. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Il faut dire aussi que colis, quoi, vous les colis suivis, mais l'argent n'a jamais été suivi. Parce que colis a ça à côté hier, vous savez parti, vous savez qu'il arrive à destination, mais l'argent, c'est pas. Regardez l'argent qu'on a amassé, toutes ces grandes ONGA, mais depuis 1989, il faut demander l'argent. Là, l'argent a passé. Expliquez-moi. Parce qu'on va à Haïti, ce qui se passe à Haïti. Tu crois que Saint-Martin sera mieux, Saint-Martin, ou ailleurs? Ce sera la même chose. Donc c'est une forme d'escroquerie de gens qui s'enrichissent sur la tête de pauvres encore, ou des gens qui sont en train de crever. Aussi, ouais, c'est comme tu bientôt, on va monter en association, depuis nous comme ça, on dit bon pour la cause, et puis le compte est bon. Le plus grand mal du monde, c'est l'argent. Le jour qu'il n'y a plus d'argent qui va circuler, que les gens... Ben, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, pourquoi il ne peut pas planter salarié, il y a des pieds fouillés, comme ça? Non, il ne peut pas planter ça. Quand on a un pied bois qui passe avec l'asthme, qui a photo la maladie, planter pied fouillé pour les gens enfin, il tue un débat à manger. Tout à fait. Eh bien là, nous avons parti là, maman là, il m'a au téléphone là, nous pas dit que c'était trop longtemps quand même, parce que ça, nous avons d'autres monde qui a de la porte là qui a frappé. Non, pour ceux qui ne savent pas, le numéro de téléphone, c'est le 09 53 54 62 72. N'hésitez pas à réagir en direct. Vous pouvez dire ça. Voilà. Et puis, petit salaud. Petit salaud, c'est la phrase qui est toujours en cours d'actualité. Petit salaud. J'ai cru que tu l'insultais. Non, tu n'étais pas la semaine dernière. Mais non, j'étais pas là. D'ailleurs, je suis ravie de vous retrouver. On va en parler tout à l'heure. Vous m'avez manqué. Tu nous as appelé pendant l'émission, mais je ne peux pas répondre au portable. Oui, je sais. Donc, malheureusement, voilà. C'est bien, tu obéis à la régie. Eh bien, pour me là aussi, c'est joue avec café noir. Joue avec café noir. Ah ouais. Joue avec café noir. Joue café noir, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ben, je t'en prie. Non, pas moi. Pourquoi moi toujours? Joue avec café noir. Au petit matin, je ne sais pas. Alors, une explication. Parce que tu es sous les feux de la rampe, que forcément... Oula, tu vas loin. Non, mais il y a plusieurs Vas-y. Parce que comme quoi, ou sous les feux de la rampe, d'abord, comme quoi, que tout le bain qui est passé bien bas. C'est ça veut dire. Ah, d'accord. Mais c'est pas parce que aussi, on ne peut pas changer la nature. On ne peut pas changer la nature, c'est ça la signification. Là. Oui, dans le sens, on ne peut pas changer. Il y a plusieurs définitions. Okay. C'est même manière Christophe Colomb est arrivé en île avant de tenir éclipse. Il est arrivé indigène. Il m'a demandé ces messieurs quand on fait bon manger, ces messieurs disent qu'on ne va pas bien manger, mais une fois l'éclipse a été faite, ils sont venus tenir la ligne. C'est pourquoi vers les Antilles, la ligne a éclairé fort. Alors il a dit ces messieurs comme ça, bon, ça ne va pas manger, voilà la ligne dans la gueule. Ça ne pas gagner les miens encore. C'est monsieur dit, mais je mange tout de suite. On parlait de couillonneur tout à l'heure. Peut-être l'un des premiers couillonneurs. Bon, on va dire un mot vite fait sur... parce qu'on a des bois-biers garés qui ont tué le monde tout partout, à droite à gauche. Malheureusement, on vit dans cette société-là en ce moment. Pour moi, des cons égarés, quoi. Et puis, nous, les Guadeloupéens, Loïc Libert, nous avons force bail. Pour lui et sa famille. Hein. Il a quand même une force de caractère. Ah, Dieu merci, il s'en est sorti, il est vivant. Mais à quel prix? Mais à quel prix? C'est ça le truc. Ouais. À quel prix? Donc, pour vous faire un petit topo, pour ceux qui ne se rappellent pas de Loïc Libert, c'est... Qui était la victime de Mera. Victime de Mohamed Mera en 2012. Le seul qui est survivant. Et d'ailleurs, j'espère, parce que son souhait le plus cher, c'est de retourner en Guadeloupe dans son natal. J'espère que ça va se faire assez rapidement et qu'il sera pris en charge dans de bonnes conditions, parce que c'est très bien, moi qui ai été militaire et gendarme, c'est très bien de dire qu'on ne t'oubliera pas quand ils sont morts, mais les morts n'ont pas besoin des vivants. Je pense que c'est ceux qui sont vivants qui restent là. Donc, je pense que Loïc a plus besoin aujourd'hui de l'accompagnement de l'État et de nous, ses compatriotes, pour qu'il puisse terminer sa vie dans de bonnes conditions. Absolument. J'espère que ce ne sera pas que des mots, que TF1 ou autre, ou Antenne 2 ou France 3 font du buzz en montrant ces images-là, mais que derrière, il y a un réel accompagnement de ce type qui souffre dans sa chair. Oui. Ça, c'est important. Il est devenu tétraplégique, je crois. Hein. Il y a un truc qui est très fort, parce que heureusement, il était vivant. Parce que ni monde qui a souffert. Tous ces gens qui ont souffert. Il n'a pas la haine en plus, c'est ça qui est... Il n'a pas la haine, mais il dit, tous ces gens qui ont souffert, il a eu force pour pouvoir un jour arriver.
Parce qu'il restait 9 mois sans parler, il ne pouvait pas parler pendant 9 mois. Il ne pouvait plus. Voilà. Je crois que la balle a touché un nerf, le nerf de la colonne vertébrale. Nous avons une big force, la famille, tout ça, parce que... C'est pas facile tous les jours. Non, c'est pas facile. Ok, mais là, nous allons partir côté les hommages, parce que nous... Oui, nous, monsieur Edouard Hélène Ignol, dit Café, connu, qui nous a quittés à l'âge de 76 ans. Moi, je suis un peu outragé de voir qu'un grand de cette ampleur soit parti dans ces conditions. Il y a pas de 4 jours, il va dire. Je trouve, bon, c'est pas faire de la polémique, hein, parce que bon, c'est facile on me dira, c'est facile de faire des critiques. Mais tous ceux qui étaient dans son entourage proche auraient quand même pu aider ce mec-là, parce qu'il a quand même, il a fait de belles choses pour la musique antillaise, je dis guadeloupéenne en général. Il a, franchement, dis-nous tout. Il a manqué. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il y en a qui se reconnaîtront. Aujourd'hui, les premiers à pouvoir faire de lui un héros, non, ils lui ont jamais tendu la main. Au moment où il le fallait. Au moment où il le fallait. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai tendance à dire. Et moi, c'est parce que j'ai un trop bon cœur. J'aime mon peuple. Et j'ai envie que mon peuple aille plus loin et soit reconnu, soit respecté. Donc, je pense que si je suis Guadeloupe, en tout cas, il démissionne. Parce que je le fais ici pour beaucoup de gens. Pourquoi je ne l'ai pas fait pour lui? Donc, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est humain. Donc, c'est ce regret que j'ai qu'il soit parti dans ces conditions, qui n'a pas été vraiment soutenu. C'était il y a 2 jours, c'est ça? Il y a 4 jours à peu près. 4 jours. Donc c'est ça que j'ai à travers la gorge. C'est ça, moi je le dis, pour me libérer, mais j'ai ça à travers la gorge. Tout à fait. Un rappel à nos téléspectateurs un petit peu sa biographie. Edouard Hélène Ignol, dit Café, il est mort à 76 ans. C'est un gars qui a eu en 2008 un accident cardiovasculaire. Donc il s'est retrouvé un peu en piteux état, dans un fauteuil, etc. Il a fait de belles choses pour la musique antillaise. Il a apporté sur tous les continents, il est très connu, il ne faut pas croire, il est très connu. C'est vrai que les derniers temps, il n'a pas pu s'exprimer comme il voulait parce que, bon, handicapé par la maladie. Mais il a créé la Batrika, il a fait pas mal de choses. Bon, je ne vais pas te donner les détails parce que c'est vrai, ça me touche de voir que le mec comme ça soit parti et puis que dans 10 ans, j'espère qu'après sa mort, on va prendre conscience qu'on va faire vivre sa mémoire et que les jeunes prennent conscience qu'on a perdu un grand. Un ténor. Ouais, bon, et bien là, nous allons partir côté toujours vite fait, côté hommage, Gérard Lavigny. Alors oui, mais avant de parler de Gérard Lavigny, nous allons parler d'abord de M. André Condran, parce que Gérard Lavigny, nous allons contacter l'émission plus ou moins. Alors on a aussi donc le 19 octobre qui arrive bientôt. On a applaudi sur un grand guitariste, M. Condran. M. André Condran, qui était malheureusement pas reconnu en France, mais reconnu d'abord par les Américains, les Allemands et les Anglais en tant que grand jazzman, d'ailleurs figure dans le Jazz, qui est un magazine mondialement connu. Et c'est là que les Français, parce qu'il est de la France, de la Guadeloupe, ont reconnu en lui cet homme, voilà, M. André Condran, grand guitariste, qui a été primé aux États-Unis, il faut le savoir. Et donc il est mort exactement en 2014, le 9 octobre 2014, il avait 79 ans. Ça fait 3 ans donc. Quelqu'un que j'appréciais énormément, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, notamment chez Daniel Demba, feu Daniel Demba, mon ami à Gauzier. Et d'ailleurs ils ont travaillé ensemble, il a aidé pas mal de gens, il a joué avec beaucoup de grands musiciens de la planète. André Condran, quand les Américains venaient sous Paris, on venait le voir pour pouvoir jouer avec. En nous comptant un petit passage légèrement pourtant. Etc. Et aussi il a influencé beaucoup de jeunes musiciens, notamment ceux des Maxels, comme le guitariste Labor, Max Labor, a été influencé par ces gens-là. Donc beaucoup de nos guitaristes actuels ont été influencés par tous ces grands jazzmen guadeloupéens, martiniquais et guyanais qu'on a eu par le passé. Tout à fait. Eh bien, là, ça fait du bien aux oreilles en tout cas. Ah bien oui, c'était un grand jazzman et sa musique était très reconnue, très chante. Très élevé. Oui.
Bon, nous l'avons toujours, Philippe, côté hommage là, vite fait. Oui, mais là, on va parler un peu de M. Gérard Lavigny. C'est nommé l'ambassadeur des Antilles à Paris. Il nous a quittés, ça fait déjà bientôt 8 ans déjà, puisqu'il est décédé le 6 octobre 2009. Donc hier, c'était l'anniversaire de sa mort, ça fait 8 ans qu'il nous a quittés. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la musique antillaise. C'est un homme au grand cœur. Je ne vois pas qui pourrait dire du mal de Gérard Lavigny. C'est quelqu'un que j'ai énormément apprécié. Tu étais proche de lui, hein? Tout à fait. Il m'a beaucoup conseillé à l'époque, quand mon propre peuple me rejetait, quand j'ai commencé à collectionner des objets anciens, quand je collectionnais de la musique antillaise, quand je parlais de mon peuple. Lui m'a dit, pas écouter peuple, nous, il faut pas combat là, ever après. Effectivement, c'est vrai ce qu'il m'avait dit. Et mon seul regret, c'est qu'il soit parti trop tôt, parce qu'on avait un projet, comme je le dis encore, j'espère qu'un jour ça va se réaliser par d'autres personnes. C'est créer la maison des Antilles musiciens caribéens. C'est tout recensé dans la Caraïbe. Serait vraiment bien tous les musiciens qui ont existé et qui existent encore, avec une biographie, un ordinateur, leur téléphone. Et quand un artiste décède, que tous les artistes soient au courant qu'un tel décédé. Parce que je vois des gens sur Facebook. C'est une bonne idée, ça. C'est ce que je voulais faire. Les recenser et permettre à des jeunes, des étudiants, des jeunes de découvrir qui était un tel, avoir un site internet, savoir la biographie de tel artiste, qu'est-ce qu'il a fait, quel était son instrument, etc. Où il est né, quand il a grandi. Ce que je voulais faire. Et puis pour terminer, ce que je voulais faire aussi, c'est permettre à certains anciens, comme on va prendre comme à l'époque Louba Laville, quand il n'était pas encore décidé d'être vivant. On prend comment ça s'appelle encore en Martinique Eugène Monard. Pas Eugène Monard, il faisait de la radio avant. Alcindor. Maurice Alcindor. De venir de temps en temps en France métropolitaine. Mais Maurice Alcindor pas avion, il va venir. Non, mais c'est un ami, je l'avais parlé, mais il était d'accord à venir. Bon, voilà. Bon, il n'est pas venu quand il fait froid, il m'avait dit. Donc, faire venir des gens comme ça en France métropolitaine à certains moments, pouvoir rencontrer des jeunes, leur passer le relais, leur donner des conseils. Vrai. Parce que ces gens-là, ils disparaissent dans l'ombre, on n'a pas d'image, on est le seul peuple. Et il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission. Non, mais ne lâche pas l'affaire. Va jusqu'au bout de ce projet, Philippe. Non, aujourd'hui, je pense que j'ai baissé les bras, je ne veux pas... Pourquoi? Il ne faut jamais baisser les bras. J'arrive à une période de ma vie où d'autres aspirations, d'autres envies. Là, on va arrêter à animer un musée. Non. Je me suis battu pour un musée déjà, un musée de la musique, etc. Parce que j'ai beaucoup d'archives sur la musique. La guitare de Aliva, saxophone de machin, ceci, cela. J'ai pas mal de choses que je voulais faire un musée. Je n'ai jamais été par mon peuple. J'arrive à une période de ma vie, je me dis, je me bats plus, quoi, à un moment donné. C'est pas que je suis défaitiste. C'est un petit peu. Je me dis non, je me dis à un moment donné. T'es tellement passionné que ça m'étonne quand même. Non, j'ai d'autres aspirations. Un petit peu de gens foot aussi à présent. Voilà, je me dis, peut-être qu'un jour, et pourtant, je peux te dire qu'il en tout cas, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup d'Européens, de Blancs qui viennent me voir pour essayer de prendre tout ce que j'ai parce qu'ils veulent le faire eux. Et tu vas les laisser le faire? Je veux pas le. Je l'ai déjà fait depuis longtemps. J'ai fait depuis longtemps. Bon, le débat est clos, on y reviendra une autre fois. Ouais. Eh ben, nous, peut-être qu'on peut jouer à la vie. Donc, écoutez ça, c'est déjà un majeur. T'as échauffé, c'est normal. Il faut échauffer. Bah, manivelle. Non, il y a un machin, il faut que ça soit qui a. À poule. Un machin. Voilà, il commence. Bah, pour ça de là. Voilà. Bateau apprécié. Ou bien content. Un jour mal c'est général, c'est l'hôpital. Un jour riche ou souriant ou plein d'argent. Un jour fauché ou commandé la charité. Philosophie, c'est sa folie. Philosophie pour te comprendre la vie. Philosophie, c'est sa folie. Philosophie pour te comprendre la vie. Et voilà, c'était un petit tour de M. Gérard Lavigny. C'est lui qui avait chanté Amiroro aussi, je viens de voir. Amiroro. Alors, il y a une chanson aussi qui a fait polémique à l'époque, c'est Net des mauvais manières. Alors, on lui a attribué la paternité de cette chanson. Ce n'est pas écrit cette chanson. Cette chanson est écrite par des Antillais
pendant la guerre d'Algérie, dans les tranchées des années 60. Et donc, on lui a demandé, il était connu en métropole, on lui a demandé d'enregistrer la chanson pour immortaliser ces paroles que chantaient des militaires antillais. Dans les tranchées. Voilà. Et malheureusement, les gens lui ont fait une guerre inutile en disant que on sera raciste ou quoi, des mauvais mots, etc. Mais bon, je ne vais pas pousser le bouchon. Mais il n'avait pas tout à fait tort, mais bon, bref. Voilà, non, mais si tu peux nous passer tout à l'heure à Miroro, je veux bien. Oui, je te passerai à Miroro tout à l'heure. Oui, c'est ma demande personnelle. Je connais plein de Roro. On va mettre un petit peu d'Amiro. Amiro. Tu vois, il exécute ma demande personnelle. Ce que femme tu le veux, n'est-ce pas? Non, clarinette là. Ouais. Mais il y a plein de gens qui l'ont repris. Alors, juste avant de passer à autre chose, souvent les gens disent Amiwowo. C'est A-M-I, mais c'est faux. C'est Amiwowo. Ah, d'accord. C'est quoi ça? Ami, voilà Roro, quoi. Voilà Roro. Ah bon, mais sur la pochette, c'est marqué Ami. Oui, parce que c'est entré dans le langage antillais, mais je ne veux pas trop entrer dans les détails, parce que souvent je dis aux gens, non, c'est pas ce que ça veut dire. Hein. Parce que des fois, on répétait des choses, on le déformait au fil du temps parce qu'on n'a pas appris les bonnes versions. C'est Amiwowo. De toute façon, ça se prononce pareil, alors. Donc, oui, mais c'est pas Ami. Donc les gens chantent Amiwowo, c'est pas Amiwowo. C'est pas l'ami. Il était contre Amiwowo, c'est un période d'Amiwowo. C'est pourquoi des fois, bon, je l'ai dit aujourd'hui, mais j'aime pas relever ça parce que souvent les gens, quand tu dis une vérité, ils te disent, on te connaît, moi tout, on s'est plus vieux qui ou n'est pas ah non, mais c'est arrivé. Alors donc des fois, je vais pas un blague quand même parce que. On l'attendait. Ouais, les blagues, parce que blague, c'est un blague qu'il faut même. Il y a ma amie qui est assise. Bon, peut-être papi, vous avez papi mort. Alors, il y a papi. Et pour ça, on va recommander, mon gars entre pour papi, un petit coup. Un beau, de beau? Ouais, non. Un coup de bénédiction. Un coup de bénédiction. Ma mère était sortie. Ma gros mort, plutôt à sentir. Ah mince. Alors, maman, elle fait. C'est un petit moment qui a dit comme ça, c'est bizarre, maman n'est pas entrée encore, j'ai pas tenu mon 4 heures, j'ai faim. Et quand mon mec arrive à la couscous, quelle maman, t'étais où, maman, t'étais où? Mon mec a dit, j'étais chez l'esthéticienne. Maman, c'est quoi l'esthéticienne? C'est quelqu'un qui te rend belle. On n'aurait pas dit, hein. Ah, c'est pas très sympa, ça. Hein. Pourquoi? Maman, il est franc, c'est ça, il est franc. Oui, il est franc. Je te dis quoi, tu ne peux pas casser les paroles, tu ne peux pas casser les franchement. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est pareil, comme madame dit l'autre fois, ni mon si tu peux peine quoi, l'autre fois, à mon mariage, tranquille le chat. Regardez, visage mon blanc. En bas, noir, non, mais mais oui, mais ça, c'est les maquillages, laisse tomber. C'est la diablesse. Un maquillage comme ça? Mais non, mais je sais pas ce qui arrive à certaines femmes noires. Dans leur maquillage, je sais pas, le contouring, elles ont pas pris les bons cours. Elles aiment être plus claires. Mais elles oublient que là aussi, il faut mettre. Franchement, là aussi. Qu'est-ce que tu dis aussi de vouloir blanchir sa peau? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis fier d'être noir. Moi aussi. Non, mais on ne peut pas comprendre. On a un appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Daniel le premier. Ah, Daniel, je savais qu'il allait appeler. Pour une fois, j'appelle le premier. Ça va, Daniel? Bonjour à vous tous. Hein. Bonjour. Daniel, ça m'a été dit, vous crier. Félicitations pour votre émission, là, c'est vraiment culturel. Hein. C'est très bien. Oui.
Merci Daniel. Et puis voilà autre chose, monsieur, comment dirais-je, Piloté. Oui. Ami Woro. Moi, je pensais que c'était vraiment, voilà ton ami Woro. C'était ça. Non, c'est pas ami Woro, c'est ami Woro. Ami c'est-à-dire ami Woro Gavini. Voilà, exactement. Nous marquons la clarinette là. Bon, c'est ça, c'est... Bon, on parle des détails. Hein. Bon, en tout cas, Daniel, merci de l'appel. Je savais que tu allais appeler. J'en étais sûr. Ouais. Ça fait plaisir. Et puis, bon, ben, monsieur Piloté. Oui, je t'avais dit que c'était pour toi. Pardon? Gabon Black en vitesse. Gabon Black en vitesse, bah, bon, le début pas ça là. Non, pas vraiment. Ah non, pas ça. Mais il n'est pas long. Mani 2 il n'est pas long. Mais parce que nous ne faut pas nous bailler non plus. Non. C'est-à-dire que, bon, le premier, c'est-à-dire que, bon, moi, ça, où ça connaissait, oui, mais moi, si vraiment, la grande connaissance. Donc, c'est aux Antilles. C'est un monsieur qui est en magasin, et il a son jardinier, il est Madame Lee. Donc, il est parti en voyage. Et il a fait jardinier à confiance. Ça va à l'époque, pas de téléphone, hein, c'était téléphone machine royale. Hein. Et puis, jardinier a construit son habitat, il dit, madame, moi, mais c'est pas écrit. Mais comme le jardinier, tout courrier il fait, il est obligé de passer par la maîtresse de maison. Et s'il met un bail désagréable, il est viré tout de suite. Vous croyez le moyen? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il dise à son patron qui est en France que madame lui a trompé? Qui j'en puis fait? C'est pas un courrier. Attends, c'est madame qui a écrit ou c'est le monsieur. Jardinier a écrit. Non, mais comme il dit que c'est femme qui écrit, c'est pas un écrit. Je n'ai pas ça écrit. Mais il faut y parler. Qu'a dit madame, ça il vous dit Marie. De toute façon, si il écrit un courrier, c'est ta femme de trompe, il est tout de suite. TVA ça en manière philosophique pour le... Il n'y a que le patron qui pourra comprendre. Oui, mais moi, ça, comme quand tu as là, pour dire, ma première de ça, c'est TVA. Non, c'est pas ça. Et TVA, ça veut dire quoi? Tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Comme le courrier est obligé, madame l'a obligé, tout courrier il fait, madame l'a obligé de lire, alors ce qu'il fait, il va faire son courrier, il va dire, bonjour mon cher maître, je vous souhaite le bonjour, il fait très beau aux Antilles, mais seulement depuis votre départ, tout va très bien. Seule chose, c'est que depuis que vous êtes parti, j'ai constaté que les culottes ont baissé et les jupes ont haussé. Les culottes ont baissé et les jupes ont haussé. Oui, d'accord. On a compris. Mais t'as la monnaie, c'était même pas là. Je ne peux pas comprendre, pilote. Mais j'ai compris. Depuis votre départ, j'ai constaté. Oui. Tout va bien, il fait beau aux Antilles. La seule petite chose qui ne va pas, c'est que depuis votre départ, les culottes ont baissé et les jupes ont haussé. Voilà. Oui, j'ai compris déjà. On a compris. Ok, d'accord. J'ai compris parce que moi, c'est comme mon Dieu, t'as l'air, c'est TVA. Ok. C'est même pas la TVA. Merci Daniel, à bientôt. Tu peux dire après qu'est-ce que ça veut dire TVA. Bye bye. Bon, alors là, Philippe, nous allons partir vite fait. Et puis Tilazar. Oui, Tilazar. Alors donc, il faut savoir après Tilazar, nous allons prendre une pause. C'est quoi Tilazar? Tilazar, c'était un musicien antillais. Tilazar, c'est Apanon. Il date de quand? Même c'est vieux, bon. Monsieur né en 1800 et quelques, c'est beaucoup qui était l'âge à Jean-Claude Sivaton? Non, pas Sivaton. L'âge Stelio, c'est quelqu'un qui avait une boîte, des responsable de dancing, et à l'époque, il y avait une confrontation entre lui et Stelio. Quand Stelio est revenu de Guyane, et donc ils ont fait une confrontation, et ça a donné des chansons célèbres, l'un appelait l'autre Rat, etc. Donc, comme il y a quelques au téléphone, on va en parler de ça tout à l'heure. D'accord. On a un appel déjà? Non. Encore? Non, pas de téléphone, c'est ça. Mais ça va pas tarder. Je crois qu'il a senti qu'il y a un appel qui va arriver là. Pas sur Lazare, petit Lazare. Donc c'était Léon Apanon. Ouais. Léon Apanon. Et pourquoi il a choisi ce pseudo de... Non, c'est pas lui. Là-bas, c'est Yoruba. C'est parce que, non, Tilazar, c'est par rapport à son père. Parce qu'il y avait son père. Qui s'appelait Grand Lazare? Non, quand tu à son père, c'est Tilazar, c'est que le fils de M. Lazare. Tilazar, parce que c'était Lazare. Ah ben voilà, l'appel que tu attendais. Décroche, Philippe. Ben c'est à vous, mais dites... Allô? Oui, bonjour. Bonjour.
Oui, voilà, je me présente Freddy Derby, photographe. Oui. Ah, Freddy, et juste un petit coucou, je voulais faire à Mighty. Bonjour Freddy, comment ça va? Et puis bien sûr. Merci, ça va bien Freddy? Ça va très bien, très bien, très bien. Donc je vous écoutais, effectivement, j'apprends des belles choses, des bonnes vocabulaires que... Et puis bon, j'ai dit, bon ben voilà, je vais passer un petit coup de fil, je vous ai pris en cours, et voilà, je souhaite bonne émission et que vous continuez comme ça, c'est très bien, c'est une bonne matinale. Merci, tu as une très belle voix au téléphone. Merci à toi, je te remercie. Il faut dire que c'est l'automne, il a tombé bien, c'est comment c'est ni Freddy, hein. Ah ben, mais c'est normal. Freddy Derby. Moi, ça, il t'a dit ça. Moi, ça, il t'a dit ça. Mais c'est pas grave, parce que le Freddy, ça fait quand même partie de la vie, n'est-ce pas? Non, oui. Il faut de la chaleur et il faut du froid aussi. Voilà, exactement, on ne peut pas tout avoir. Et puis, il ne faut pas oublier que Freddy, c'est un prénom célèbre porté par certaines personnes de la classe antillaise de haute pointure. Laissez mon Freddy tranquille. Freddy, ça fait trop plaisir de t'entendre. En plus, c'est-à-dire Freddy, quand il va dire Freddy, mais non, moi c'est Derby. Alors Derby, en plus, connaît Derby, là, il casse. Oui. Oui. En tout cas, bonne journée, Freddy. Eh bien, merci encore à toi, et puis je te remercie, puis très bonne émission. Merci beaucoup. Gros bisous, Freddy. Oh, toi aussi. Bye bye. Bye bye. Bon, alors, donc, monsieur il mort le 8 octobre. C'est pas jeudi. Tilaza, il a né 55 ans, Bougla mort. Mais il est né en 1879. Il est mort le 8 octobre 1962. Il était clarinettiste, auteur, compositeur, chef d'orchestre, directeur de dancing. Ce sont ces gens-là qui ont ouvert la voie à la musique antillaise. C'était eux qui ont mis en valeur la musique antillaise, évidemment tous les jeunes. C'est eux qui ont porté la musique comme comment ça s'appelle, les fanfans, Roger Fanfan à l'époque. C'est vrai, les Léandais, c'était les potomitans qui ont ouvert des Aliva, qui ont ouvert la porte à tous ces jeunes-là, etc. Donc, il est mort, donc j'ai dit le 8 octobre 1962, ça fait 55 ans qu'il est mort. C'est quelqu'un qui a joué avec pas mal de gens, qui a permis à des jeunes de s'exprimer dans les dancing à Fort-de-France, ailleurs à l'époque. Hein. Et puis ils ont repris des chansons de Saint-Pierre à leur source, qui est devenu ce qu'on appelle la biguine, les morceaux folkloriques. Mais en réalité, ce sont des morceaux qui venaient de l'étranger, qu'on a mis à notre sauce, en 76. Alors, on a un appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment va l'équipe? Super bien, merci. Super bien, qui nous appelle? C'est qui? Oui, c'est Erichon à l'appareil, Jean-Luc. Ça va, Jean-Luc? Ça va, tout doucement, Malaraké, mais il m'a dit mal coup. Comment dire, pour la phrase, c'est pas enfant de gaz? Attends. Le salaud? Enfant de gaz, ouais. Petit salaud. On disait ça aussi, enfant de gaz, mais c'est pas Tanougat. C'est plus ancien. Ça, j'entends beaucoup ça en Guadeloupe. On disait c'est enfant de gaz. Oh, ok, ben, je réfléchis. Mais réfléchis, mais pas fait tout faire mal quand même. Il a déjà mal au cou. Mal au cou. Oui, yes, à bientôt la famille. À bientôt. Prends soin de toi. Ok, merci. Voilà ce que j'avais à dire concernant Tilaza. Maïti, on y habite, dis-nous là. Non, il y a ça m'a bon blague. Ça, au pays, des boutons, on a manière de bon non. C'est là où il a marché, puis il a fait ça. Ça m'a. Il a mon flette. Tu le fais trop bien. Il a ton flette. Alors, il a flenté. Et puis, c'est un grand homme qui l'a. Nous, là, tout le monde bien comme il faut là. À qui l'a marqué? À qui l'a marqué? Il peut être. C'est pas gentil. Là-bas, non, mais. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais que. C'était pas méchant, c'était bon enfant. Moi, je vois que tu peux. Mais j'y suis passé aussi, qu'est-ce que tu crois? Parce que, tu sais, le problème qu'il y avait, c'est pourquoi on avait des choux, non? C'est parce que dans le quartier, t'es une trop Philippe, trop Pierre, trop Alex. Donc, là, t'es crié avec tout le monde regarder. Alors, faut pas chaque là. Non, t'as ses Zoé, gros Zoé, t'as ses Tinet, t'as ses grands pieds, t'as ses. Pas vrai, tête bœuf, tête chienne, des comme ça. Maman, on m'appelait Ticone. Parce que ma grand-mère plutôt me coiffait avec des petites nattes. Qu'on bœuf, quoi. Voilà, donc c'était pas très sympa, au fait. C'est une madame, il était bien potelé derrière, il va être bon d'abord. C'est vrai. Non, c'est vrai.
C'est aux Antilles, tu t'es mal parlé. Non, mais je sais. Moi, je sais qu'il y a un monsieur qui passait pas loin de notre école, on l'appelait tête carrée, parce que franchement, il avait la tête carrée. Et tu sais quoi, je peux te dire que j'ai retrouvé de mon père des années 40, quand mon père me faisait des procès-verbaux, quand il y avait un tel qui venait porter plainte. J'avais porté une fois ici. Je l'ai gardé ça, c'est tout qui sont vieux, parce que mon père était flic. Et donc, il faisait des procès-verbaux, les gens venaient le voir pour dire que le cabri de monsieur un tel. Oui. Mais souvent, les gens ne connaissaient pas le vrai nom des gens, ils le connaissaient pour leur surnom. Oui. Alors, mon père était obligé de mettre de noms inconnus avant recherche. Surnommé. Monsieur Untel venu me déclarer que le cabri de monsieur Timachin, monsieur Boisneuf. Tu vois, des noms, des surnoms. Il n'est pas le vrai nom du gars. Ça me faisait rigoler. Je voyais tu m'étonnes, ça devait être Et quand mon père rédigeait les trucs, il mettait textuellement les propos qu'avait tenus cette personne vis-à-vis de lui. Elle avait tué, il mettait ça. J'étais mort de rigoler ça. Non, mais c'était des mouvements. Non, mais dans chaque commune, il y a un côté qui a beaucoup de noms. Oui, bah bien sûr. Qui Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, n'importe où. Même les communes, les quartiers, ils mettent des quartiers. C'est des gens qui ont donné des quartiers, etc. Des noms. Donc, vous regardez pas les premiers mots, il qui c'est. Depuis il y a un nom qui c'est. Il y a un qui c'est. Ça va qui c'est. Et toi, c'était quoi ton petit surnom? Ah non, mais m'entends bien. Mais c'est pareil, tu vois, il y a des mots qui naissent comme ça, le mot Ching Pong Tong. Oui. Tu sais d'où ça vient le mot Ching Pong Tong? Non, mais j'aime bien, ça vient de Chine, non? Non. Plus ou moins. Alors, j'explique pourtant. C'est parce qu'il y avait des Chinois qui venaient aux Antilles à l'époque. Et à l'époque, bon, c'était des gars qui étaient plus ou moins des Vietnamiens, finalement. On disait, machin, bon. Pour nous, tout le monde était chinois. Et bon. Mais un chinois. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Annie, je suis de Côte-d'Or, à côté de Dijon. Ah, super, ça va bien? Ça va, merci. Ça fait plaisir de vous entendre. Pour l'énigme. Oui, le prénom d'abord? Annie. Annie, t'avais pas entendu? J'ai pas entendu. Oui. Ma mère m'appelait comme ça quand j'étais petite, alors je pense que c'est Issalimp. On disait ça aussi. On disait Issalimp, c'est ne pas dire Issalimp, on disait Issalimp. C'est-à-dire que les gens qui avaient une certaine retenue d'éducation, d'éducation, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne voulaient pas aller très fort. Mais on savait très bien que c'était ça. Ils disaient pas Issalimp, ils disaient Issalimp ou bien Issalimp. Ils modifiaient. Mais c'est parce qu'on cherche. Mais c'est bien d'avoir dit ça parce que ça permet de remettre au goût du jour des expressions qui disparaissent. D'accord. Où tu peux moutarde là, moutarde. La moutarde de Dijon. Eh bien, il y a qu'un maï qui maï. C'est ici. Bravo. Eh bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci pareillement, Annie. Merci. Et puis, Annie, si vous avez la réponse, vous rappelez. N'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Allez, à tout à l'heure peut-être. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Ouais. Je disais donc, les gens souvent disaient. Monsieur Ching Pong Tong. C'est une erreur parce que c'est un Chinois, les Chinois, Vietnamiens, enfin. Un bridé, voilà. Asiatique. Et on m'a dit c'est mon côté. Moi, c'est mon en Chine Hong Kong. Ah ouais. En Chine Hong Kong. Et les Antillais vont dire que c'est en Chine Pong Tong. Ah là là. C'est des formations de mots comme ça, Chine Pong Tong. J'ai découvert ça, Chine Pong Tong. Et comme il a mis des et comme il s'était il n'y a pas de chibis, il y a tension de chibis, parce qu'il y a beaucoup de transporter. C'est comme les mots coulis sur un porteur. Et tu connais la famille Chen Chou Douet? Il y avait la famille Lima Hong aussi. Oui, c'était dans le machin, le truc de karaté, ils ont fait avec la parodie. Parodie antillaise. Ouais. Et Ching Pong Tong. Bon, à tout ça, nous avons une petite pause musicale et puis nous allons vivre en fois parce que nous parlons de l'avenir, peut-être nous pouvons prendre pour l'avenir à tout à l'heure. Pas laisser comme ça, il est tombé l'état. Mais pour dire ou pas gamba, il y a un local. Il voulait goûter ça avant il paye. Ou du bout de la l'ouvert qu'à payer. En bas chalet, il paye pas encore. Pas attendre, demander où un petit coco. Il est même coco, il est même coco, il est même coco. Coco. Chicago,
ça y est, faut bailler ça les gars. Faut que tu y le matin, ça t'a rafraîchi. Tout le monde a changé, l'envoyé qu'à voir ça. Anti-doucet du pays qu'a fait réfléchir. Il voulait goûter ça, avant il payait. Tout de bout de l'argent ouvert qu'à go payer. En bas chalet, il paye pas encore. Pas attendre qui m'a dit un petit coco. Il aime encore, il aime encore, il aime encore. Le coco, il aime encore, il aime encore, il aime encore. Chicoco, il aime encore, il aime encore, il aime encore. C'est pas bon, mais c'est bon. Il y a un thé parce qu'on dit bon. Alors on le salue, hein. Oui, plus force là. Merci pour les confitures. Quand même, tu sais. Pas de logo seulement, les confitures aussi. Et puis tu vas me content parce que ce rythme me rappelle un peu Jeff Joseph. Ah, moi j'ai bien aimé. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de la mort de Jeff Joseph. Ça, c'est le dernier clip qu'il a fait Banou aussi. Oui, c'est le dernier clip de M. Bot Guide. Alors ça a été tourné en Martinique, c'est ça? Je pense. Et puis là, on a quelqu'un aussi qui a chanté Banou. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Fernand, j'appelle du 18e. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand, bienvenue sur le plateau de Local 5. Ok, alors ma vie est exactement basée sur anti-blague, émission belle, ma raconter là. Merci en pile. Gabal, comment faire, non, mon honnête? Ouais, alors, ma cabane anti-blague vite fait. Quelle différence qu'il y a entre un femme qui a livré pizza et puis un homme qui est gynécologue? Monsieur Silva, tu réponds moi. Parce que moi, gynécologue pour poser ma question. Mais quelle différence qu'il y a entre une femme qui livre une pizza et un gynécologue? Alors, vous savez, comme des fois, les professeurs, ou qui professeurs à Banoui? Bon, ben, les femmes qui ont livré pizza, ils ont senti, ils ne peuvent pas manger. Et les gynécologues là, les gars aussi, les gens ils ont touché, mais ils ne peuvent pas faire rien. Voilà. Monsieur. J'avais la réponse, mais je pensais que c'était. Pas voulu le dire. Alors, mieux vaut être quoi? Mieux vaut être livré ou gynécologue? Non, j'avais la réponse, hein. Mais j'ai pas voulu le dire, j'ai dit que c'est un peu ça là. Non, mais la tête de mon père qui est mort, ça je la connaissais. J'ai pas voulu le dire parce que bon, je pensais que c'était autre chose. Mais j'ai pas. D'ailleurs. Sincèrement, où j'ai Slasley, mais il est beaucoup plus hard que ça. Oui, c'est normal. Il y a des enfants qui regardent. Il a été soft. Il a été soft. Voilà, vous avez pas dit gros mots, mais dit gros mots. C'est bien, merci. Alors, moi, ma antiphase, on a bien compris. Très bien, merci beaucoup, petit salaud. Bon, ben, mes autres points, ça, c'est Mozart, ciao. Merci, à très bientôt. Bye bye. Eh bien, comme vous te dit aussi, un bel force à Jocelyn Bonnel, eh bien, maman là, chose faite, chose promise. Eh bien, le CD de monsieur Jocelyn Bonnel est en ligne maintenant sur toutes les plateformes. Depuis hier, donc vous pouvez télécharger sans aucun problème. Jocelyn Bonnel, Martinique Chérie. Ah, j'ai pensé à lui, Martinique Chérie. 10 morceaux, il est content, voilà, et puis nous créons bientôt. C'est Jocelyn Bonnel, Martinique Chérie. Mais pourquoi parle-t-on d'un âge canonique? Alors pourquoi c'est sans transition, hein, on parlait de Jocelyn Bonnel, maintenant on parle d'âge canonique. Oui. Jocelyn, c'est pas moi, c'est lui. Alors voilà, bon à savoir, pourquoi on parle d'un âge canonique? Lorsqu'une personne est très âgée, on dit qu'elle a atteint un âge canonique. C'est une expression qui est empruntée au domaine religieux, qui fait référence au canon de l'Église. C'était un terme qui signifiait les règles en latin, quoi. Et qui encadre la discipline religieuse. Alors parmi ces règles, on retrouve l'âge à partir duquel les femmes pouvaient entrer au service d'un ecclésiastique. Et depuis le Moyen-Âge, le minimum est fixé à 40 ans. 40 ans, c'est un âge avancé à l'époque. 40 ans avant, c'était quand même assez vieux. Car l'espérance de vie était de moins de 30 ans. Était de moins de 30 ans par rapport à maintenant. Alors, afin de limiter la tentation charnelle pour les prêtres. On disait aussi que les femmes mûres avaient dépassé littéralement l'âge canonique et au fil du temps, cette expression a été élargie à toute la société et puis c'est resté. Il a été canalisé. C'est resté. Et vous savez une chose, je me suis posé la question souvent, je ne comprenais pas et aux informations disaient qu'on mettait dans les latrines publiques, qu'on mettait dans les aéroports, partout les boîtes de nuit, on mettait une lumière bleue. Et moi, qui suis curieux de nature, je ne me suis pas laissé prendre par ces propos. Je dis, pourquoi en principe, quand les gens te disent des choses à grand tirage, c'est que des fois, il y a un anguille sous roche. Il faut aller chercher. Il y a quelque chose qui se passe. Effectivement,
J'avais toujours cru, mais avec, je dis bien avec une retenue. Pourquoi les lumières n'étaient plus jaunes ni blanches dans les toilettes des hôtels, des restaurants, partout, etc. Et ils étaient bleus. Et j'ai trouvé la réponse. Ah oui, je suis curieuse de savoir. Eh bien, c'est parce que la lumière bleue, c'est pour chasser des toxicomanes. Lorsqu'ils viennent se faire piquer, ils ne peuvent pas se piquer parce qu'ils ne voient pas les veines. Ah bon. Simplement. Mais ils n'ont jamais dit parce qu'ils avaient peur que ça fasse scandale et que l'association, je ne sais de quoi, puisse se révolter pour dire la ségrégation. Donc on a détourné cette façon de pouvoir mettre les lumières bleues partout. C'est pour empêcher que les toxicomanes aillent dans les coins et cet endroit pour se piquer. Parce que ça, comme ça, ils voient leur peau bleue, ils ne voient pas la veine. Ils ne peuvent pas se piquer. Ah bon, on en apprend tous les jours. Hein. Voilà. Voilà, simplement ça. Merci Philippe. Et puis, une astuce. Vous savez, donc, astuce, les gens aiment bien mes astuces. Bon, c'est pas de luxe, hein, ça vaut. Ajuster, ouais. Donc, ça, c'est en bouteille quelconque. Hein. Enfin, c'est en bouteille de boisson, des mentirés noirs, parce que fait plus de baillot. Vous pouvez prendre plus grand, tout ça. Tout modèle. Si un jour à présent, vous dit, bon, merde, j'ai pas pensé à mettre des boissons au frais. Alors, faut que je dise, bien sûr, au frais. Et mon immun qui vient d'ici en demi-hier, ça peut être glacé. Qui en peut faire? Bon, des fois, on prend des glaces pour mettre en poche, on peut mettre en pot. Il suffit uniquement de prendre du sopalin, de mouiller le sopalin, d'entourer les bouteilles avec, de mettre au congélateur et dans même pas 10 minutes, la boisson est glacée. Ah oui. Ah, je vais essayer. J'ai tenté l'expérience et ça fonctionne. Je vais essayer. Donc il suffit de mouiller complètement, il faut mouiller complètement pas mettre en l'eau, il faut mouiller et quand vous prenez la bouteille là, donc le truc s'adhère à la bouteille. Pardon, dans le congélateur. 10 minutes. 10 minutes. Et c'est bon. Et ta boisson est fraîche. Tu peux donner aux gens. Vite fait. Une boisson fraîche. Une boisson fraîche. Ça va vraiment rappeler, moi, dans le temps, j'étais surprise partie. Oui. Les filles, ils rapportaient gâteaux. Et les garçons, boissons. Super, faut dire super. Ouais. Rapportaient super. Mais il y a beaucoup. C'est à un dibonné. Maduva. Ouais, c'est quand tu vas. C'est pas un bouteille de dibonné, mais c'est faire café. C'est quoi du bonnet? C'est une boisson, c'est un vin cuit. T'avais du bonnet, t'avais Maduva, t'avais etc. de boissons. Alors, monsieur déjà dit comme ça, comme c'est grand mon qui est content, il a apporté ça. Mais, le contraire, c'est une surprise partie comme ça, ni en côté, ni en rideau, pas avoir mon derrière. Mais c'est là où on dépose la bouteille là, mais ni en mon en goûteur, il y a un goûteur. Regardez-moi, on fait apporter café dans une bouteille là. Il a voulu couillonner les gens. Comme le café au c'est la même couleur. Même couleur. Même couleur. Là, c'est pas mon ça, mais il y a mon derrière, il y a une petite tasse derrière. Et puis, regardez les gens qui n'ont eu bon, ok. Regardez, pendant que la râle, les gens qui dansent, un gâteau à couper. Il vient de prendre ce gâteau, il dit, gâteau, on va aimer ça. Alors, il mange le petit boisson, ok, bon boisson. Oui, boisson, c'est bon. Alors, là, non, vite avec nous, c'est à où. Les derniers 10 minutes, il partait là encore. Ah, tu m'étonnes. J'espère que vous ça. C'est où ça arrive ça? C'est pas à toi que c'est arrivé par hasard? Parce que. Ah non. On va faire des recherches. On saura. On saura. Parce que ça sent le vécu, ça sent le vécu. J'ai dit ça. Vécu, ouais. Mais vous savez qu'avant, lorsque nous travaillions en partie, c'est en partie. Partie, c'est là où la rivière, bon la mer. À l'époque, bon, c'est vrai qu'à l'époque, les gens achetaient des barres de glace. Parce que nous, on n'avait pas encore de réfrigérateur. C'est pas frigidaire. Oui, frigidaire, c'est une marque. Réfrigérateur. Ou tenez Zan ici, ou tenez Bodok, ou tenez Bosch, des combats. Des boudoums. Mais il faut tenir là, pour tenir ça. Donc, les gens à l'époque, on voyait aux Antilles souvent de la viande salée, séchée, ou des boissons, on mettait dedans un peu du son. Oui, c'est le copeau de bois. Et ben, les gens se battaient pour récupérer à l'époque le son. Et c'est bizarre de quand vous plaît ces boissons à Bolamaya, nous avons tout, nous avons des sons, nous avons des boissons dedans, et nous avons couvert, et ça a été fouet. L'on boit en boisson pendant la Pâque ou la Pentecôte, bah là, fouet. Comment ça dit, attends? Du fait bruit. Non, mais c'était pour dire des anecdotes qui se passaient aux Antilles. Non, tu vois pas que je suis silencieuse, c'est que j'ai pas connu ça, désolé. Non, mais on t'a parlé. Non, c'est bien, c'est bon. Tiens, venez mon qui tenait taillé en bas de l'eau, les gars. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est mamie. C'est mamie. Eh bien, mon Dieu. Mamie. C'est mamie. Oui. Clermont-Ferrand? Oui, c'est pas mamie Clermont-Ferrand, c'est Perpignan. Perpignan. Eh bien, mamie, bonne nouvelle où?
Ou crier nous téléphone, ou pas venir crier nous encore, papi, tu as au téléphone ou quoi? Pas du tout. Ah bon, mamie, bonne nouvelle où? Eh bien, je l'ai parce que ça fait un moment que je l'ai crié parce que je suis sous CDA. Ah, eh ben oui. Oui. Papi fait danser. Madame. Papi fait danser. Est-ce que je peux danser? Eh, papi. Mais non, je fini d'opérer et je nous mets là en mettant en bail à celui-là. Ah, d'accord. Ben, un bon établissement et puis bon courage surtout. Eh bien, merci à l'eau et puis petit ballon là. Petit bâton, il a regardé. Regardez. Petit ballon aujourd'hui. Mais quand c'est belle et bien. Oui. Ça y est, tout le monde le sait que tu danses bien. Regardez, il a essayé. Après, descendre. C'est pas parce que je n'ai pas crié les autres, mais je vais regarder tout ça votre café. Ça fait plaisir. Madame a dit qui nous chantait là, là. Amiroro. Amiroro, mon Dieu, ça c'est bail pour soucouer ça. Ah, ça fait plaisir en tout cas cet appel de Perpignan. Peut-être que mamie a la réponse. Regardez, monsieur, il y a belle, là où jeune. Eh bien, comment faire? Eh bien, je l'ai caché bien. Ah, ben, vous pas jeune alors, comment on va répondre? Je fais 78 ans mois prochain, alors, je ne pas jeune. Ouais, mais c'est c'est dans la tête. Dans la tête. Ah, bon, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Parce que vous avez l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Hein. Quand dit mamie, quand dit? Là, il était Martinique, là, il a fait Yoli, là. Un café Yol, moi? Tout allait venir. Elle sait tout de toi. Je suis vous tout partout. Normal. C'est normal. Ouais. Eh bien, je fais un bel petit coucou, et puis, et puis c'est bien ça, votre café, c'est bien. Merci beaucoup. Merci, nous avons un bel beau. Eh bien, je ne peux pas même avoir un beau de tête. Gros bisous, mamie, merci pour cet appel. Allez, pas de problème. Merci, mamie. À bientôt. Allez, bye bye. Au revoir. Ça fait des années, mamie, chez nous. Ça fait plaisir. Nos premières fans à l'époque. Mon Dieu. Il y avait presque 10 ans déjà. Ah ouais. Elle est fidèle. Ah ouais. C'est super. En tout cas, j'espère que du côté de Perpignan, à part mamie, vous nous regardez aussi. Il n'y a pas d'opinion. Tenez l'autre madame pas côté clair. Mon frère aussi. Mon frère, tout partout. C'est lui-même, comme ils ont la même voix. Mais vous savez, avant, ils m'ont dit casser bois. Ça les casser bois, comme ils ont des échafauds, des machines, des bouts. Tréteaux, comme des tréteaux. Et puis, on va mettre quoi? Il y a 6 ans les planches là. Et puis après, on va mettre soit cal pour écarter. Non, pour écarter planche. Ah oui, quand il pousse, il a passé plus facilement, il ne peut pas serrer parce qu'on va l'huile. Il va chauffer. Ouais. Alors, moi, je fais un shot. Mais on savait qu'on va mettre un shot avant. En bas shot là, il va pas de slipper. Il n'y a pas de slip. Il n'y a pas de slip. Et puis les bijoux qui descendent un peu longs. Les bijoux de famille? Ils sont longs. Comme dis-moi, j'ai les gesticules. Voilà. Regardez. Là-bas, la planche, ils mettaient un gond là-dedans, ils mettaient, et puis cassillé. Il fait bien. Regardez, par contre, ils font un mauvais geste. Regardez, là-bas, l'autre planche ne fait même pas. Ah là là. Castagnette. Il fait. Il a une cloche. Il fait cloche. Il a perdu la voix. Il fait. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, c'est le bon blague. Alors, c'est un bouc, il a décidé qu'il a fait beau, il a dit. Ah, il était temps que j'aime me promener, c'était l'hiver, maintenant on a le soleil, et il y a un bon lac, puis pomme là. Et quand on a boucané, help! Donc en anglais c'est que. À l'aide. À l'aide. Boucané, help! Il dit, sacré imbécile, l'eau, apprends à parler anglais, apprends à nager. C'est pas bon. Franchement, il l'a pas laissé se noyer quand même. Bon, il dit, on apprends à parler anglais, apprends à nager, help! Pas mal. Bon, là, après, ça a donné des Maïti là. Maïti, ou pas du Martinique? Oui, je suis partie en Martinique 4 jours. C'était vraiment très court. Mais j'ai vécu un moment extraordinaire. Je suis partie dans le cadre du Drip Action avec Jenny Hippocrate et le staff et les artistes. Voilà, Jenny, franchement, gros bisous si tu nous regardes. Jenny Hippocrate donc, est présidente de la PIPD qui lutte contre la drépanocytose. Et elle a organisé, comme tous les ans, une semaine de sensibilisation à la drépanocytose. Donc ça s'étalait sur une semaine.
est clôturé par un grand concert au Parc Aimé Césaire de Fort-de-France. Donc la semaine de sensibilisation s'est très très bien déroulée, mis à part certaines choses qu'on n'a pas pu faire puisque les écoles étaient encore fermées suite aux 2 derniers ouragans. Donc on devait participer avec certaines écoles et collèges et lycées, on n'a pas pu le faire. Par contre, on a rendu visite à certains malades atteints de la drépanocytose, c'était très très émouvant. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais en tout cas, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, des photos et des vidéos, allez sur la page Facebook d'APIP des DREP Action ou sur le site internet. Et nous, on vous prépare un petit montage de quelques artistes qui étaient là sur le concert. C'était génial. Il y avait Jocelyne Berroir, il y avait Thierry Cam, il y avait Jean-Luc Guanel, il y avait Jean-Philippe Martelly qui a mis le feu. Il y avait aussi un nouveau chanteur. Comment? Il reste plus le truc d'Aimé Césaire, il n'y a plus. Le parc Aimé Césaire, en fait, c'est l'ancien Cermac. Oui, je ne savais pas que c'était ça. Comme il a mis le feu. Qui a mis le feu? Jean-Philippe pas mettre différent. Ah, mais non, non, vraiment, il a mis le feu, vraiment. C'était au sens figuré. Et on a fait sale comble, c'est-à-dire qu'ils ont dû refuser du monde. On reviendra vers vous à ce sujet. Avec la régie, on vous prépare un petit montage récapitulant cette semaine de sensibilisation. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher des réseaux sociaux pour en savoir plus sur cette maladie parce qu'elle touche tout le monde. Voilà. Normal. Donc la Martinique, un petit coucou. C'était court, mais c'était bon. Et puis après, la prochaine fois, c'est dans les autres îles, on va faire un petit tour vite fait. Ouais, j'étais ravie d'y retourner en tout cas. Alors, Mathieu Vatan, pourquoi on appelle les sans-abri clochards? Les sans-abri clochards. Est-ce qu'il y a un rapport avec la cloche? Oui. Ils dormaient sous des cloches dans les églises avant, non? Alors, il y a 2 thèses, mais je pense que la deuxième est plus vraie que la première. C'est à l'époque des Halles, parce que tout le monde a connu les Halles, c'était le marché aux fruits et légumes où tous les gens venaient, les commerçants c'est convainciste, quoi. Et à la fin du marché, quand le marché s'est terminé, là, il y avait quelqu'un qui sonnait les cloches pour que les gens puissent venir prendre les invendus. L'ouverture. On les appelait les clochards. Mais la vraie raison des clochards, je pense que c'est celle-là. C'est à l'époque, les cloches étaient très lourdes dans les églises, très lourdes à tirer. Parce que des fois, ça arrivait moi, il y avait un petit boulot, mais l'église prêchait moi, marché, moi, je monte à ouais, mais il veut monter. Vous avez ça? Oui, parce que j'imagine la scène. Parce que vous avez l'empire, vous tirez, vous les tirez cloche là. Mais si marché, alors, elle est pas là, mais moi, monte à haut. Là, c'est quoi, moi, des scènes. On est pas dire, où chancer. Mais il n'y a pas de temps, parce que tout le monde est tchébé, il y a des montants. Tu m'étonnes. Bon, bref. Et donc, cette expression est née comment? C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les églises, les curés étaient un peu âgés, ils avaient du mal à tirer la cloche. Donc, ils proposaient aux sans-abri à l'époque de venir sonner la cloche à la fin de la messe et au début de la messe. Et ils leur donnaient soit un repas, soit une pièce, et le temps d'être au chaud durant la messe. D'accord. Et c'est comme ça qu'on les appelait les clochards. Donc c'est eux qui font sonner la cloche. Ah bah tu vois, on en apprend tous les jours. Et voilà, puis il y a eu un dérivé après, les clodos pour... voilà, donc tout à fait. Ça vient de ça, clochard. Il dit clodo, c'est clochard, ça compte, c'est clochard. C'est de l'argot. Les églises, clodo, c'est de l'argot. Et puis je vais terminer avec une machin. Quel est l'homme le plus riche d'Afrique? L'homme le plus riche d'Afrique? D'Afrique. Encore vivant? Encore vivant, il est encore jeune. Il a que 58 ans, ce gars-là. Tu as son adresse, son numéro de téléphone? J'ai son nom, mais tu peux lui envoyer un truc sur le truc. Mais je crois que peut-être pour l'approcher, ça va être difficile pour l'approcher. Donc, il s'appelle Aliko Dangote. Oui, c'est l'Africain le plus riche. Il est originaire de Kano, au nord du Nigeria. Il est milliardaire. Il a bâti un empire industriel multinational. Dans quel domaine? Dans le domaine du ciment. C'est le ciment. Et puis, donc, c'est là quand même la 11e fortune du monde, oui. Il est à la tête de 15 milliards 4. Ouais. Rien que ça. Oui. Et pourtant, on dit qu'en ce moment, à cause en 2015, il a ouvert des usines, mais il y a eu une baisse de ses activités. Mais en 2015, il a ouvert des entreprises en Éthiopie, en Tanzanie, au Cameroun, en Zambie. D'accord. Et c'est dans le ciment. Voilà. Donc, j'espère que ce monsieur, je sais qu'il m'entend nous regarde. Mais ce serait bien que des gens fortunés comme ça pensent un peu à l'avenir du continent africain, commencent à investir dans des écoles, dans des choses comme ça, pour pouvoir permettre à des jeunes de s'en sortir. Oui, mais je pense qu'ils ont une partie de leur fortune qui est réservée comme ça aux actions humanitaires. Enfin, j'ose espérer. Non, comme j'ai pas de renseignements, je ne fréquente pas, je sais pas comment ça se passe. J'ai dit, j'espère. Et j'ose espérer qu'à travers sa richesse, il fait profiter son continent, l'Afrique,
Parce que c'est pas normal que le continent africain soit aussi riche et soit dans cet état. Non, c'est un continent émergent et franchement, moi non plus, je comprends pas. Pourquoi Il n'est même pas émergent parce qu'il y a depuis longtemps et c'est la mer nourricière. C'est la mer nourricière de l'humanité. Sans l'Afrique, et puis il y a des cerveaux là-bas, il y a des cerveaux. Il s'appelle Aliko Dangote. Pourquoi monter côté Chambousi? Pourquoi monter je sais pas Aliko Dangote? Je trouve un château qui n'est là, ou pas rien ça. On va espérer, donc, monsieur nigérien originaire de Kano, c'est un petit village, on va penser. D'accord. On va espérer que monsieur investit. Monsieur investit en pays. Nous allons venir, nous avons 5 TV qui là, et puis nous. Kano, nous. 15 milliards 4, c'est énorme. Quoi venir en Kano? C'est énorme. C'est énorme. On va espérer que monsieur est Ah ouais. Bon, pensez pour le continent. On passe à l'interprétation des rêves, c'est ça que tu allais dire. Je sentais tellement chaud, moi. Qui ça a rêvé? Non, hier soir, j'ai pas trop rêvé. Il était fatigué, dormi. Ouais, j'ai dormi bébé. Comme une bûche. J'ai rêvé sans rien savoir. Alors, l'interprétation et la... Mamie, j'espère que vous avez apprécié ce joli pas de danse de Jean-Claude Sylvaton. Ah, quel déhanché! Excellent, on était à fond là. Ah, t'étais content. Ah bah bravo. Faudrait que tu nous refasses ça sur le plateau. Mamie, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Moi, j'ai appris bien. Mais si elle m'a dit, vous n'avez pas beaucoup de temps avant. Vite fait, avec le parfum, on va prendre. T'as honte ou quoi? On va prendre après parfum. Donc, la signification du rêve quand on rêve de parfum. Rêver de parfum représente la personnalité ou la puissance physique, par allusion au nez qui est un symbole phallique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, cherchez dans le dictionnaire. C'est un peu comme le singe. Le nez. Alors, rêver de parfum ou d'odeur est souvent lié à la situation sociale du rêveur ou de la rêveuse. Humer des parfums agréables et voluptueux indique des désirs érotiques. Rêver de parfum, c'est un rêve qui se rapporte toujours à la réputation. Selon que le parfum soit agréable ou désagréable, vous jouirez d'une estime plus ou moins grande. C'est vrai. Rêver de recevoir un parfum, c'est aussi un symbole de plaisir sensuel. Rêver de parfumerie, c'est un signe de flatterie qui chatouille votre vanité. Alors, il y a une deuxième interprétation quand on rêve de parfum. Ça peut annoncer des honneurs de courte durée. Ou rêver de parfum et en donner à une inconnue ou à un inconnu, c'est un présage de gain ou de profit. Il y a une troisième interprétation, après j'arrête avec le parfum. Rêver de parfum et en sentir un bon, en songe, c'est un présage d'estime. Sentir un mauvais flacon parfum en rêve, ça annonce une réussite. Donc si vous rêvez que vous sentez une mauvaise odeur, c'est que vous allez réussir. Si vous rêvez de parfum, vous pouvez jouer ces chiffres, 11 et 21. Ah ouais, c'est pas. Si vous rêvez en vie de parfum. Et là, on a métro on ah ouais, mais là, c'est la réalité, c'est pas un rêve. C'est la réalité qui t'arrive en pleine narine. Pour la poudre d'escopette. Moi, ça va, je suis grande, les bras, c'est bon. Pardon, parce que bon. Mais je pense aux personnes qui sont pas très grandes. Il y a des gens, non, c'est pas méchant, ça t'a dit. Pourquoi pas méchant? Non, il y a des gens qui se passent si ils se rendent compte que le matin de bonheur, ils sortent de chez eux. Mais ils savent pas. Parce que non, c'est pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, je vais t'expliquer pourquoi, ce qui se passe. J'ai quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, qui nettoie, enfin, que j'ai croisé chez nous au ministère, qui fait du ménage. Et mes chefs voulaient l'éjecter chez nous, parce que pourquoi? Ils disaient que le mec qui passe dans une pièce, la pièce est infectée. Effectivement, c'est vrai, c'est pas méchant. Ce qui s'est passé, après j'ai compris. J'étais voir le gars, il me dit, ouais, le gars là, quand il vient là-dedans, il vaut mieux qu'il ne vienne pas faire le ménage, parce que quand il vient, on ne peut pas rester toute la journée. Et ils sont il laisse son eau de transpiration. Le pauvre, c'est pas de sa faute.
Étant donné que déjà, bon, le matin, il prenait se doucher normalement. Il a fait manœuvre. Mais il mettait du parfum. C'est ce cas, pas de problème. Parce que quand il arrive, tu vois que le gars, il sent pas la transpiration. Mais comme il mettait après son vêtement de travail, le vêtement de travail, il doit le changer toutes les semaines. Ouais. Donc il remettait un vêtement de travail. C'est les bleus, les côtes. Et quand il balaie, ça transpire, ça sèche. La transpiration s'accumule et sèche. Quand il met ça dans son placard et après qu'il le reporte, je peux te dire qu'effectivement c'était vrai, j'ai compris que c'était pas du racisme quand les chefs le disaient, parce que moi je constatais, j'étais le voir gentiment, je dis écoute, chef, écoute quoi, on a la même couleur de peau, c'est pas une critique ni faut pas le prendre mal, tu vas perdre ton travail, je te dis les vérités. Moi, on s'est déjà croisé plusieurs fois quand tu arrives, tu ne sens pas la transpiration. J'étais fauchement avec lui, j'ai dit écoute-moi, je te le dis parce que tu vois, ça peut arriver. Je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, il faudrait que tu changes tes vêtements de travail. Il faudrait qu'il en ait 2, comme ça il peut faire... 2 pour les changer parce que les chefs ne sont pas contents de toi, ils veulent plus que tu viennes travailler, ça continue. Donc, moi, j'essaie d'être l'avocat du diable pour essayer de marcher. Effectivement, il m'a dit, chef, merci, je te remercie infiniment, etc. Et 2 jours après, tout était revenu dans l'ordre. Voilà. Il y a des gens des fois qui ne prennent pas l'odeur, comme tu disais, Sylvain. Ah non, mais il y a des gens, ils prennent l'odeur, mais ils s'en fichent complètement. Moi, dans le métro, c'est bon. Nous allons prendre une petite pause pour prendre l'autre odeur. On va pas mettre là après ça. On se retrouve après la pause alors. Yes, I. Okay, one time. Sacrifice par au fait. Ton travail redouté. Island chérie, oui c'est vrai. Je l'arrivais pour regretter. Island, moi t'es dit ça t'es qu'arrivé. Chérie, ça arrivait, c'est le tour d'aimer, c'est le tour d'aimer, c'est caresse d'aimer, c'est tendresse d'aimer. Je l'arrivais pour regretter. Island, moi t'ai dit ça t'es qu'arrivé. Tout, ça bien arrivé. C'est le tour d'aimer, c'est le tour d'aimer, c'est caresse d'aimer, c'est tendresse d'aimer. C'est Christian ou t'aimes, c'est Jackie ou t'aimes, c'est Jérôme ou t'aimes. Oh boy. Eileen, Eileen. Take it down. Island. Island. Take it down. Island. Cette fois-ci. Il faut remercier aussi M. Jimmy Bro qui a fait un bel travail. Jimmy Bro, oui. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Un big force par M. Jimmy Bro, quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est complètement investi dans l'aide. Que j'ai apprécié, que je suis depuis déjà des années. Ouais. En cas de un big force, mal. Big force, continue de travailler, on va faire là, c'est un bel vidéo. Je suis content ça, on va dire à Philippe.
Monsieur Gordon, en cas de autres, merci beaucoup pour ça café pour Dominique. Thank you very much. Et puis nous avons dit c'est mon pas tricher. Oui, parce que les autres tricher, ça pas bon. Et puis, moi, je dis une belle force au peuple péchotin qui sont toujours mobilisés pour nos amis dominicains. Il faut dire ça, le Pécheur est une commune qui a toujours soutenu nos amis dominicains. D'ailleurs, j'ai connu beaucoup d'amis dominicains quand j'étais à l'époque jeune aux Antilles. Donc, on avait une belle force bayoba, peuple à moi. Nous pas prêcher Martinique. Eh bien, là, des petits salauds, nous avons tué ou quoi? Tout à l'heure, nous ne pouvons pas tomber. Ah bon, nous ne pouvons pas tuer. Mais elle parlait d'autre chose, elle va nous parler de quoi? Oui, je vais parler. Ah oui, je vais parler de l'huile essentielle de curcuma. Ça nous voit que mandia aux Antilles. C'est ça. C'est mandia. Voilà. Donc, il y a un antigen orange. Et c'est comme on fait colombo et puis on fait coulbou. C'est pas colombo, mais colombo parce que c'est une déformation du mot coulbou. Ouais. Alors l'huile essentielle de curcuma, ouais, ça sent très bon. L'huile essentielle de curcuma est connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elle est utilisée contre les douleurs locales et les insuffisances biliaires. Donc on voit à l'écran l'huile essentielle de curcuma. Donc le nom latin, curcuma longa ou curcuma domestica, ou ça, on peut l'appeler en nom commun safran de l'Inde. D'ailleurs, ça je ne le savais pas, tu vois. Le mode d'utilisation privilégié, c'est la voie cutanée, voie interne ou voie respiratoire. Les propriétés de l'huile essentielle de curcuma, c'est donc antibactérienne en santé, antidouleur, antifongique, c'est-à-dire contre les champignons, anti-inflammatoire, stimulante biliaire, vermifuge. Et en bien-être, l'huile essentielle de curcuma provoque le côté positif, le réconfort, on est tranquille, zen. En beauté, donc c'est antioxydant. Alors, avertissement, il faut toujours diluer cette huile pour une application sur la peau et effectuer d'abord au préalable un test cutané. Elle ne doit pas être utilisée sur de longues périodes et elle est strictement interdite aux femmes enceintes en raison de ses propriétés abortives à forte dose. Voilà, je te laisse continuer parce que toi, tu connais vraiment mieux que moi. Non, pas. Ça s'appelle, les Indiens disent, les hindous disent mandiel. Mandiel. Tu vois, mandia, c'est mandiel. C'est les Tamouls, hein, parce que c'est eux qui importent ça aux Antilles. Hein. D'accord? Mandiel. Et donc, on dit coulbou. Normalement, c'est pas Colombo, c'est coulbou. Normalement. Tout ça, ça a été transformé au fil du temps. Bon, c'est pour parler, je vais... Oui, on sait déjà. Et souvent, quand je dis ça aux gens des solutions et des réalités, ils disent déjà qu'on des conneries, ils ont toujours connu ça comme ça, ils n'ont jamais entendu ça, parce qu'ils ne veulent pas admettre des réalités. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, une fois, nous parlons de curcuma, nous avons parlé de Niambaye Barbadine. Barbadine. Ouais. Ou ça, mon tueur, mon Barbadine. Racine Barbadine, c'est un poison. Pièce docteur, pas trouver ça qui tue, hein. J'ai un homme d'ailleurs qui est mort comme ça. Voilà, c'est ça, nous devons parler de tu vois. Parce qu'avant, nous avons dit en bouillon 11 heures. C'était Barbadine, rappelez-moi. C'est quoi bouillon de 11 heures? C'est bien. On a de l'autre côté. Des trucs bizarres. Alléluia. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, le prénom, s'il vous plaît? Denis. Bonjour, Denis. Comment ça va, Denis? Ben, très bien, très bien. En pleine forme? Ah, toujours en forme, moi. C'est très bien, ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui. Bon, je vais essayer de traduire le mot, mais ça m'échappe. Mais je dirais scélérat. Non. Un monde qui scélérat, c'est un monde qui est méchant, il a pas de cœur, il n'a pas de pitié. C'est pas pareil. Salaud, c'est moins... C'est petit salaud. Moi, j'ai une réponse à vous donner. Salaud, c'est moins fort qu'un bouc qui scélérat. En scélérat, c'est un bouc qui parle pièce nom. Mais le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Ouais. Ça m'échappe, ouais. Il a encore bien clair. Il l'a, mais comme on va chercher. Non, moi, t'es que vous en dites, on est déjà doué. Ah, longtemps. Ok. Écoute, bonne émission. Merci beaucoup, merci de nous regarder. Regardez-nous et voilà. Bye bye. À bientôt, au revoir. Bientôt. Alors, nous avons parlé de Barbadine. Barbadine, déjà, Grenan, il a dégagé un parfum. Un bon parfum ou... Un bon parfum. Donc, si tu rêves que tu sens de la Barbadine... Non, mais Ratla, mais aussi en l'eau. Ratla aussi, mais Barbadine. C'est ça qu'on voit à l'écran, là? Voilà. C'est un gros fruit, c'est un gros de gourge. Voilà. Courge, ouais. Vous pouvez trouver ça dans, peut-être par côté... Mon mouche, tennis ça. Barbadine. Mais il peut mesurer jusqu'à 30 cm, hein, attention. Hein, parce que... De diamètre ou de longueur? De longueur. C'est un fruit qui est long.
Longue. Le moins, ça, vous connaissez au bout d'un mois. Par contre, la racine. C'est un des plus gros fruits alors. C'est un des plus gros fruits. Oui, des fruits dans sa capacité. Mais comme ça a commencé, il y a le monde qui coupe ça. Il a tué ça parce que. Parce que le monde a tué ça dans l'eau. Et il y a des bienfaits au niveau. Oui, tout à fait. Les feuilles, le fruit, etc. Tout. L'autre est fatigué. Mais aux Antilles, les québoiseurs utilisaient beaucoup la racine. Pour faire quoi? En bouillon de 11 heures. Mais c'est quoi l'histoire du bouillon de 11 heures? Ça fait 2 fois que vous me dites que vous allez m'expliquer. Parce qu'il y a quelqu'un. Allô? Allô, bonjour. Nathalie de Nice. Pardon? Nathalie de Nice. Nathalie de Nice. Ah, super. Bonjour Nice. Bonjour à tous les Niçois. Je vous appelle pour le jeu. Oui, super. Pas de souci, Nathalie. On vous écoute. Donc, je dirais cochonnie. Non. Le mot cochonnie, pas des maisons là. Donne-nous un indice, Philippe. Il faut m'expliquer le mot, c'est quoi un cochonnie? Un cochonnie, c'est un monde qui n'est pas bon, c'est un monde qui est sale, qui est mal propre. C'est un zordi, quoi. C'est un zordi. Des fois, on peut traiter une femme de cochonnerie. Il va pas bon. C'est une femme qui se prostitue, qui n'a pas de respect pour sa propre personne, qui se donne au premier venu. Voilà. Ah, d'accord. C'est pas ça. Quel temps fait-il à Nice? Il fait beau. Il fait super beau. Quelle température? Faites-nous rêver. Je dirais 28 pour ce matin. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien d'entendre ça. 28 degrés, oh là là. Il y a des gens qui se baignent encore à cette période? Oui. C'est les touristes, hein, c'est pas nous. Hein. Non, c'est pas grave. Faudra en profiter aussi. Ça fait pas de mal. C'est normal, les vacances sont finies. Ah oui, c'est pas encore fini, on continue. Voilà. Ok. Mais en tout cas, merci pour l'appel. Merci beaucoup. Catchez bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Un grand bonjour à toute cette région, Nice-Côte d'Azur, French Riviera, le Var, et tout. Gros bisous à tous. Et puis un morceau fait qui a regardé le Francky Vincent. Il tout regardé. Francky, donc on appelle pas qu'il fait des clips là aussi qui est pas mal. Pour la occasion de Bon, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as demandé le bouillon de 11h. Oui, le bouillon de 11h. Ça y est, vous êtes prêts à me répondre? Oui. C'est quoi? Parce que l'heure de bouillon. Et puis pourquoi 11h? Non, c'était un prétexte. Je n'étais qu'à prendre 11h parce que je n'étais qu'à boire ça avant de manger. C'est ni des gens qui ont soif. Et pour ça, je ne sais pas si on me prend un petit feu avant de manger, je vais prendre racine. Ils ont mettre là-dedans, ils ont demandé ça à faire parce que ils ont allé au morceau faire qui demandé pour faire. Mais la racine, on peut s'en servir aussi. Oui, mais ça faisait quoi? Ça tuait la personne? C'est une question de dose. C'est un poison, en fait, c'est ça? Voilà, c'est un poison. Les gens, vous tirez les essences sur le il y a un petit bruit de 11h, il y a pas une pièce docteur pour lever ça qui tue. Ah bon? Personne ne sait. Mais il ne faut pas le dire, ça, sinon il y a des gens qui vont le faire. Mais il n'y a pas que ça qui a tué. Il n'y a pas que ça. Mais il y a dit bouillon 11h. Ah, bah dis donc. Là, allez, vous avez venu prendre à midi. Les midi arrivé par bord. Ouais, on va sonner l'Angélus. Midi a bien sonné. Ouais. Mais en sonné, allongé. C'est ça. Ouais, c'est tellement. Voilà. La dernière cloche. Et une mot subitement. On ne sait pas pourquoi, personne ne sait pourquoi. Quelqu'un en ligne. Voilà, tout à fait. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Daniel. Ah là là. Ouais, c'est Daniel, exactement. J'ai reconnu sa belle voix. Oui, alors je ne sais pas si la réponse est bonne, j'appelle pour la réponse. La réponse, c'est pas des petits sacripants, c'est ça sacripant. On dit ça aussi, mais c'est pas dans nous gâteaux. Il est tout près, hein. C'est pas dans ce style-là, mais ça arrive après. Au tout près. Au tout près. Ça commence par quelle lettre? Ça commence par quelle lettre? Ça commence par un D. Ça va commencer par D. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Eh bien, un petit démon. Ouais, pas de problème. À plus tard? C'est pas des mots. Monsieur Pilotet. Oui. Moi, je tiens des Henrik Brou. Encore? Bien ça. Alors, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Bah, mon réponse là. Ah bah, donc, quand tu vite, de celui qui mange est sorti le doux. De celui qui mange est sorti le doux. Ouais, on va aller, ouais. T'as compris, hein? De celui qui se mange. De celui qui mange, on va dire, de celui qui mange est sorti le doux. Et du doux est sorti le fort. C'est le piment? Non. Là, ma foi, il faut me réfléchir parce que de celui que je mange. De celui qui mange est sorti le doux.
de celui qui mange. Est sorti le doux. Et après, j'ai pas l'autre, j'ai pas. Est sorti le fort. Et le doux est sorti le fort. Oui, c'est la selle. La selle. Ça, c'est biblique, mon cher ami. Vous voyez tout. C'est biblique? C'est biblique. C'est l'énigme que Samson et Dalila. Alors, c'était quoi la réponse? Alors, c'est le lion. Quand Samson était Samson et Dalila. Le lion de la tribu de Juda. Ouais, Samson a tué le lion. Le lion, il a trouvé les Saint-Mouchamiel là. Il prend les Saint-Mouchamiel là. Et le miel, on mange le miel, le lion mange les gens, mais le miel, on le mange. D'accord. Ah oui, d'accord. Tout est sorti le fort que... D'accord, okay, donc c'est une référence biblique. Mais moi, ma parler aussi, mon truc c'est la selle, parce que l'on va manger, à bon, mais l'on va OVC, il a senti, hein. Le fort, hein. Mais voilà. Ça sent fort. Ça sent fort, hein, bon, désolé. Donc, ma réponse est aussi valable, hein. T'étais pas très loin. N'est-ce pas? Ouais, ok, d'accord. Daniel, il a à moitié gagné, hein, on peut dire ça. Moitié gagné. À moitié. Réponse à moitié bon aussi, hein. Ah bah, si vous avez chauffé taxi, vous pouvez mener à droite, à gauche. Non, mais il parlait de la chaîne alimentaire de toutes les façons, c'est ça, c'est la chaîne alimentaire. Merci Daniel en tout cas. Hein. De rien. Bonne continuation pour votre émission, mais c'était vraiment très bien. Il est fidèle Daniel, ça fait plaisir. Mais mon explication était là aussi. Hein. Oui. Allez, à très vite, au revoir Daniel. Alors, ok, d'accord, au revoir. Philippe, l'un de devrait foutre un coup de caboche en tête. Ça? Non, pas caboche, hein. Galoche. Alors, je vais montrer un objet qui est très vieux, plus vieux que nous que les plateaux. Ouais. Mais ça dit, bien, ça s'appelle une galoche. Non, mais c'est étrange. C'est moitié sabot. Moitié sabot. Moitié botte. Eh bien, les gens le portent pas avec des pantoufles. Vous pouvez m'aider à aller. Oui, vous pouvez. C'est quelle pointure là? Punaise, ça a l'air solide. Hein. Mais ça, il paraît porté. Regardez le machin. C'est. Ouais, Jean, machin taillé. On dirait du liège. C'est du cuir véritable. Non, je te parle du en bas. Non, c'est du bois. C'est du bois. C'est du chêne, ça. Du chêne. On a chercher. Ça devait être lourd, non? Non, c'est très léger. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, le prénom, s'il vous plaît. David de Sénémar. David de Sénémar, bonne nouvelle, David. 77. Représente. David, bonne nouvelle. Nous le ratchez, vous qui nouvelle, hein? Ah, voilà, tranquillement, on a ratchez bien. C'est tranquille le chat. La routine. Ok, ben c'est bien. Ouais. Nous allons goûter. Sinon, vous autres même, vous êtes bien? Oui, nous bien, nous l'avons bien, nous allons essayer de battre. Super bien. Moi, ok. Non, Jean-Claude ne va pas bien. Il va tout pas bien. Jean-Claude, tu vas tout. Je sais pas. Mais on va trouver réponse là. Mais il m'a raboli là. Allez. Un senti des odiers. Voilà. Ouais, qui me dit pas réponse là? Ah ben depuis la semaine passée, on l'a rappelé peut-être pour ça. Et puis indice là bas, D en bas devant là même là il vient là même. Oui, ça commence par D comme David, hein. Je voudrais pas dire. Voilà. Il faut bien préciser. David, félicitations, t'as gagné. Ouais. Il faut bien préciser. Il marquait le salaud. Petit salaud. Petit salaud. Mais il pas marqué salaud. Parce que là, il marqué salaud sans l'autre définition. Exactement. C'est l'autre définition. Ah, voilà. C'est celle que j'avais. Des odiers. Voilà. Ouais. Ah, ben j'aime bien des odiers. Ouais. C'est des odiers, oui, cette expression, mais qui a disparu parce que les gens n'ont pas plus ces mots-là. Et des fois, on donne ça un autre sens, alors que c'est un salaud, c'est un désodier. Ouais. Alors, David, tu te mets en contact, avec David pour qu'il récupère son lot? Oui, soit il vient, soit il laisse ses coordonnées. Soit on regarde des odiers ou des odets, mais c'est plutôt des odiers D'accord. Ah bah bravo. Moi, ça c'est grand monde dans tes gars, vous pouvez pas te dire moi, il regarde au tian ni en man aussi. Oui. Oui, il regarde ti. Voilà. Ou bien pas vraiment de moi avec la BA. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis qui en cette Marseillais. Je vois que tout le monde a les mêmes références. Tu sais, l'expression, contrairement à ce que les gens pensent, tu sais que il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans la langue créole et les gens font de la désinformation. Tu vois ce qu'a fini ça tu vas tout finir à présent. Pas faire moins Dieu. Noah qui fait tuer la BA. Noah qui est en cette Marseille et qui marche la BA. Voilà. Vous savez, cette expression est tirée du juron guadeloupéen. Voilà. Et le juron guadeloupéen n'est pas comme on fait croire aux gens, c'est le coup nu à ta mère. C'est totalement faux. C'est une erreur. Ça ne veut pas dire le coup nu à ta mère. Ça veut dire c'est le sexe de la femme en langue indienne. J'ai faim.
David, merci pour ton appel. Voilà. J'espère que tu apprends beaucoup de choses en nous regardant. C'est moi-même. Oui. Et puis, laisse tes coordonnées en off. Ok, bon week-end. À très vite. Bon week-end. Alors, c'est vrai que souvent les gens, David a bien répondu, souvent les gens font l'erreur de dire, et j'ai vu sur une télévision concurrente, on peut dire ça comme ça, où il y a un jeune qui expliquait la signification de le kouni à maman en créole, faut me dire. Oui. Il dit que c'est le kouni de la mère. C'est totalement faux. Ouais. C'est parce qu'à l'époque, c'est pas comme nous, les Antillais. Quand quelqu'un disait un juron antillais, qu'est-ce que tu as dit? On disait, ça veut dire bonjour. Ouais. Donc, pour ne pas dire à l'époque, j'étais très, très pudique, on a fait croire que ça voulait dire le kouni à ta mère. Mais c'est pas ça, c'est le sexe de la femme. On y reviendra une autre fois. Fini avec les galoches. Pas de coup de galoche en tête là. Beaucoup de galoche en tête. C'est un peu la forme de sabot, mais avec un haut en cuir. À l'époque, c'était la peau bœuf, vache, on dit. Tanné, bien sûr. Et à l'époque, c'est des chaussures qui sont très vieilles, ça date du 19e siècle. 19e siècle. De 1900 et quelques. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Les gens le portaient quand ils allaient au combat, ou même quand ils étaient dans la boue, etc. Ils étaient protégés, ils faisaient froid, etc. Et parce que les gens n'étaient pas riches. Et avant, il y avait le sabot qui était un peu couvert. Mais ils le mettaient avec des chaussons, en fait, des chaussons, c'est du machin watt, pour ne pas avoir froid, parce que c'est quand même massif. Ouais, bien sûr. Des chaussures qui sont très très vieilles. Ça a déjà plus de 80 ans. Galoche, tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça. Merci. Ça a plus de 80 ans aussi. Merci de nous faire découvrir tous ces objets. Je l'ai eu par un vieux qui n'est plus de ce monde actuellement. Et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Tu les as essayés? Non, je l'ai jamais essayé. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps dans une brocante. Je l'ai pris tout de suite parce que le gars m'avait dit c'est des chaussures qu'on trouve presque plus, ça c'est fini. Tu mets des gens et puis il va marcher comme le monsieur comme ça? Oui, il va marcher encore. Non, mais ça belle, ça belle. Ça s'appelle des galoches, ouais. Nous avons pas un petit pause parce que nous avons presque arrivé à la dernière ligne droite là. Nous avons dit que j'ai faim, c'est ça. C'est la nouvelle traduction à trouver en créole, j'ai faim. Je crois que c'est ce qui m'arrive en ce moment. C'est vrai? Tu as faim? Depuis quel temps? Depuis que j'ai vu les plats sur... Et tu as eu le début quand? Quoi? Tu as le début quand? Le début de la fin, tu parles? Non, parce que vous dites j'ai faim. Tu as eu le début quand? Début quand? On en reparlera. Il joue sur les mots. Nous avons un petit pause. Parce qu'après, nous nous lève. La jeunesse paye qu'à oublier Bidjin, là-bas c'est la mazout mes amis. Pouchi, tout si maman l'école, oublier les créoles, oublier folklore, yo maman là. Pouchi, les où aller en balle, yo trouvé ça normal, si pas jouer anti-basse mes amis. Fuck, pas oublier ça, Léonard. Laissez nous Alexandre Stelio doit être désolé dis ouais sous ça. Les ouvert la radio ou c'est du matini ni la zoukoma ni mes amis. Tout petit maman l'école oublier riz créole oublier folklore yo maman là. Les où aller dans balle, je trouvais ça normal. Il pas jouer anti-basse, mes amis. Faut faire attention, faut nous sauver. Folklore nous c'est patrimoine nous, c'est une richesse, on nous fait prospérer. Faut pas oublier folklore en mazouk tché en biguine chaloupe mes amis en si valse créole à permettre évader Zouk, moins bien amer la mazouk. Mazurka, c'est de la mazurka.
Voilà, et bien, comme il dit, j'ai faim. Il dit avant-goût, pour l'odeur seulement pour l'instant. Je prends l'odeur, t'inquiète pas. Je prends bien l'odeur. Là, c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Comme il y avait le parfum. Le poisson. Alors, donc aujourd'hui, c'est poisson brisé à la façon sénégalaise, ivoirienne. Montre nos téléspectateurs le plat, tu peux ou pas? Là, par contre, c'est pas du poisson rivière, c'est pas du. C'est pas ni de machin. C'est quoi comme poisson? Là, c'est. Ça sent bon, les amis. Du poisson qui vient des Antilles. C'est des petits vivanos. Ouais, fruits, enfin, grillés, mais machin, etc. Enfin, un style. Avec de l'oignon entier jeté là-dessus, mais à côté, il y a l'oignon rouge là, avec dedans de la tomate assaisonnée façon à la sénégalaise, que on a fait même Côte d'Ivoire aussi. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et là, c'est une sauce qui est faite avec oignon, tomate, cube magie, etc. Voilà, bon, un petit machin, puis un petit riz cassé en fois. Ouais. Pas mais des fois, ça dépend. Ouais, voilà. Ouais. Et puis là, à côté, on est resté de côté du Maghreb. C'est un couscous. Il n'est pas royal parce que Pani vient de Befleveille, Pani merguez l'éveil. D'accord. Donc, mais il y a tous les ingrédients ils sont, sauf les merguez et le mouton qui est pas avec. On peut faire aussi au cochon, hein, je crois, faire un couscous. Oui, mais bon, c'est pas la tradition. Il faut améliorer pour, mais à pas manger cochon, dans la tradition, il ne faut pas non plus bailler nos couscous, c'est l'autre nom. Il faut se péter ses mounons. Ouais, il faut faire un gamme aussi. Oui, d'accord, parce que nous pas d'accord, nous avons crié un repas Colombo, là, il pas en manière nous. Il faut laisser peut-être les autres aussi. Il ne faut pas nous dénaturer. Moi, c'est un couscous, Enfin, c'est pas méchant à dire, attention. Non, quand vous voyagez, Maïti. Alors, quand vous voyagez, ça m'est arrivé, c'est du vécu. Ben oui, je ne suis partie que 4 jours, donc à un moment j'ai du linge sale, j'ai pas eu le temps de le laver avant de revenir. Mais ça se lave en famille, le linge sale. Le linge sale se lave en famille, en effet. C'est pour ça que je l'ai fait chez moi. Alors, c'est un petit truc, une petite astuce. Quand vous voyagez, vous mettez un savon parfumé dans le même compartiment que vos affaires sales. Et comme ça, vos vêtements garderont une odeur de propre. Ça, c'est Philippe qui m'a donné ce petit truc et cette petite astuce ce matin. J'en profite avant que tu continues. Excusez-moi, c'est quelques secondes. N'oubliez pas, mesdames, c'est le mois Octobre Rose. Oui. Pour soutenir la recherche. En fait, c'est un mois de sensibilisation à la recherche concernant le cancer du sein. Donc, n'oubliez pas de faire vos dépistages. On en reparlera certainement lors de notre prochaine émission. Alors, il faut bien dire que l'Octobre Rose, c'est pas, attention, le côté, parce que les gens tout le temps attribuent la couleur rose aux homosexuels, tout ce qu'on veut. Non, c'est pour le cancer des seins. Voilà. Et ça, c'est important parce que beaucoup de femmes meurent en ce moment de cancer du sein. Et j'apprends souvent des jeunes qui J'entends beaucoup de choses aussi. Et ça me touche énormément de voir qu'elles auraient pu vivre plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à participer à toutes les opérations. De sensibiliser les gens, c'est important. Et surtout, mesdames, le dépistage, très très important, à n'importe quel âge. Récemment, j'ai eu un petit blague dans les affaires sains. Ah bon? C'est un patron qui est un chauffeur amené. Et puis le patron a dit, mais c'est un chimie qui a dit, voilà, là, demi-tour, m'oubliez pas, plus important, m'oublier. Puis quand on a la flappe, qui a marché les pointes des pieds, madame qui a bossé dans une salle de bain, qui a passé devant madame, tout doucement, il a touché Timimine, madame, tout doucement, il a dit, ah, tu as déjà déposé ton patron? Il va déjà dire, oui. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris, mais ça, tu vas me dire tout à l'heure. Alors, comment on va dire? Alors, c'est un bouc. Il y a un bouc entre OK. Il a dit, monsieur, toi, tu as l'air con, mais tu es vraiment con, toi. Ah ouais? Qu'est-ce que je t'ai fait? Toi, tu es vraiment con. Je dis ça, tu as l'air vraiment de con, tu es vraiment con. Je suis certain, si tu passais un concours de con, tu finirais deuxième. Regardez pourquoi tu finirais deuxième. Parce que tu es trop con. Tiens. Il te prie pour être premier. Pas mal, Philippe. On a quelqu'un en ligne. Oui. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, je suis Julienne de Châtillon. Oui, bonjour, Julienne. Bonjour, monsieur pilotin du prêcheur. Je suis du prêcheur aussi. D'accord, enchanté. Et la réponse est moins fin. Oui, mais c'est vrai, nous savons ça. Oui, mais c'est pas comme ça. Ça se trouve, c'est dit ça, on dit moins fin. N'importe qui chinois, n'importe qui monde qui a parlé. Qu'à comprendre. Mais c'est moins fin. Non. Ça aurait été trop facile si c'était ça, c'est ça que ouais, c'est pas ça. Malheureusement, je suis désolé. Hein. Ah ben, je vous remercie, au revoir. Mais merci de votre appel. Je voudrais aimer qu'une de mes compatriotes gagne, mais malheureusement, c'est pas le cas. Le prêcheur en force. Mes parents habitent à côté de chez vous, monsieur pilotin. En plus. Ah bon?
Oui, je suis la fille de Gaston et d'Irène. Ah oui, je vois, ok, d'accord, ok. Gaston, oui. Bravo monsieur, ce Gaston-là. Ah. Gaston Labette. Oui, je connais Gaston Labette, je connais bien Gaston Labette, je connais bien. Bon, en tout cas, merci pour l'appel, merci d'avoir essayé. Mais et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Bon. Tu vas nous écouter musique, c'est ça? Oui, on va écouter musique déjà, et puis après on continue avec d'autres anecdotes. Est-ce que tu pourras parler notamment? Alors, écoutez ça, messieurs. Genre ça belle ça. Là, on va écouter musique. Le jour va bientôt se lever, avoir un dernier merengue. Nous allons bientôt nous quitter, avoir un dernier merengue. Quelques instants de plus, c'est beaucoup, avoir un dernier merengue. À une seule contre mon cou, avoir un dernier merengue. Non. Dis-moi que tu m'aimes, dis-le-moi. Avoir le dernier merengue. Serre-moi dans tes bras, serre-moi. Avoir le dernier merengue. Brise-moi des paroles de baiser. Avoir le dernier merengue. Voilà, ben c'est un petit hommage à M. Gérard Lavigny, quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc j'ai promis de l'honorer toute ma vie, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Mais tu dansais souvent avant quoi de danser? Soca dance, oui. Parce qu'avant tout le monde était quand il courait dans la rue, on va sauter les bails. On va mater, on va rouler, tout. Non, je me donne pas en spectacle à ce point-là. Je danse tranquille, quoi. Ouais. Ça dépend des fois. Ça danse. Ah ouais, tiens, nous avons un petit suivi vite fait. On dirait toi là, oui, d'enfant. Some other sweet, sweet music. It's music for happy people, better believe it. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than suffer around in silence. Dance, soca dance, soca dance. Soca dance. Want to play some of this soca beat? This Caribbean rhythm will put you on your feet. Jean-Claude a dit qu'il va nous danser ce cadeau. Ah ouais. Bon, ouais, Maïti a danser. Tu mets au jaune. Il passe. J'essaie d'être discrète. Ouais. Bon, mais oui, alors, je vais annoncer une messe, avis de messe. Donc, effectivement, on a venu nombreux. C'est donc Tinola Vital, Pierre Doc et moi-même, quand nous avons organisé, nous avons convié en messe qui est célébrée le dimanche 29 octobre, je dis bien dimanche 29 octobre 2017, de 9h30 à 10h, à la mémoire de Daniel Forestal, grand Guadeloupéen, grand musicien, qui a notamment écrit une chanson célèbre qui est La prière de l'esclave, depuis 30 ans attaché à la terre, magnifique. Donc on vous convie le 29 octobre 2017 de 9h30 à 10h à une messe en sa mémoire. Ça va se passer en l'église Notre-Dame de la Gare, 4 places Jeanne d'Arc, Paris 13e. C'est le métro Olympiade. Ça sera sur mon site Facebook. Voilà, et je dans vais le 13e arrondissement. Si les personnes veulent plus de renseignements, qu'ils se rapprochent de toi sur Facebook. Et j'espère aussi rendre hommage ce jour-là aussi à notre regretté, je dirais, Gérard Lavigny. Mais j'attends d'avoir l'accord de sa parent avant de voir. D'accord. Faire la chose. Nous sommes de notre côté, oui. C'est toi qui dis allô. Allô? Allô, bonjour. 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 Marie-Jo du Prêcheur. Bonjour Marie-Jo. Oui, Marie-Jo du Prêcheur. Vous demandez qu'à crier famine.
C'est plus ou moins ça. Marie-Jo, vous avez déjà eu l'occasion de dire ça, j'ai l'impression. Mais c'est pas famine, c'est... Donne une chance. Moi, j'ai crié qui c'est qui a crié au auditeur. Il va pas crier. Il va crier. Il a bouilli. Il a fait qui ça? Oui, je suis. Boudin Moika. Alors, ça peut être quoi? C'est boudin, mais il y a manière quoi. Marie-Jo, essayons. On vous donne une chance. Mais il est facile, hein. Le mot boudin, mais en manière. Boudin en manière. Il a bouilli. Non. Là, quand tu as les gars, on dit, mais c'est boudin. Vous finissez ça nous montrer. Alors, on dit, boudin, moi, quoi sortir ou te cailler. Il est facile. Cherchez Marie-Jo, cherchez. On a essayé de donner une chance. Moi, je ne l'ai pas non plus. J'ai faim, mais je ne sais pas comment le dire. Bonne journée, messieurs, dames. Merci Marie-Jo d'avoir appelé. Au revoir. Voilà. Alors, pendant que vous étiez en ligne, je vais d'avoir un numéro, Eddie Lavigne en direct, qui me donne son accord, parce que j'apprécie aussi. Eddie Lavigne me donne son accord. Donc, le 29 octobre 2017, de 9h30 à 10h, on fera aussi une messe à la mémoire de Gérard Lavigny. Ça va se passer donc à l'église Notre-Dame de la Gare. Dans le 13e arrondissement. Place Jeanne d'Arc, métro station Olympienne. Ça sera sur ma page Facebook. Je le redirai encore jusqu'à la veille. On en reparlera la semaine prochaine. On rendra l'hommage à Gérard Lavigny et en même temps à Daniel Forestal, deux grands artistes guadeloupéens qui nous ont quittés. Donc c'est Tine Lavital, Pierre Doc et Philippe Pilotin qui ont décidé. Merci Philippe. Allô? Oui, allô, c'est Julienne qui rappelle encore. Pour le jeu. Oui, Julienne. Vous demandez à crier famine. C'est pas famine, c'est le mot famine qu'il faut tirer, il n'est pas bon. Ouais, famine, non, faut tirer. Vous demandez à crier Fanny? Non. Boudin qu'à crier, mais c'est pas famine en fait. Oh là là. C'est un truc qu'on a l'habitude de dire, je me rappelle. Alors. Qu'à crier Fanny. Non. Vous avez dit dissolution. Vous avez dit. Soit Boudin a crié et puis un M après, un M, mais c'est pas ta nouvelle. Mais Boudin, elle veut un K et puis un L après. Ouh là là. K c'est L. Famille. Non, ma base initiale. K c'est L. K c'est L. Un dernier marque qu'ils ont dit. Ah, je vois pas. Moi non plus. Boudin moins, après c'est K, C, L. Boudin moins qu'à crier. Non, pas ça. Canil. Non, mais ma base initiale, là, ça a trouvé. Ah, c'est dur, hein? Oui, c'est ça, parce que nous, les parents nous disaient souvent ces trucs-là, mais... On a oublié. Ouais. C'est vrai, hein? Bon, c'est pas grave, on retentera. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, très bonne journée. Merci. Regardez des fois, regardez vous avez crié un mouet. Il a crié un mouet. Moi, j'ai le ventre qui gargouille. Mais c'est ça qu'il a crié un mouet. Il n'a pas dit gargouille, il a crié un mouet. Parce que l'image. Mais il y en a aussi qui était plus courant aux Antilles avant. Il a dit au boudin. Ah, mais c'est difficile. Hein? Il n'est pas difficile. Bon, maman, là, qu'est-ce que tu as à nous dire là, vite fait, la Wi-Fi, vite fait, la Wi-Fi. Oui, bon, ça va être très très rapide. Les connexions Wi-Fi, ça c'est à savoir, peuvent être perturbées par les fours à micro-ondes. C'est vrai ou c'est faux d'abord? Tout à fait, oui, c'est vérifié. Eh ben oui, c'est vrai, parce que le Wi-Fi émet des ondes radio dans une plage de fréquence qui va de 2,401 à 2,488 GHz. Or, un four à micro-ondes émet aussi des ondes radio à la fréquence de 2,45 GHz. Une partie de ces ondes s'échappe toujours de l'appareil, donc il n'est pas rare que les connexions Wi-Fi soient perturbées lorsqu'un four est mis en marche. Tout à fait. Alors, en attendant, t'es connecté là, t'es connecté? Oui. J'aime trop ça. Philosophie. C'est la version instru. Alors, on va prendre autre morceau plutôt. T'as là, vous êtes là. Ça c'est les prénoms des filles. Ça s'appelle ça aussi ça. J'étais assis bien tranquille sur ma galerie aux Antilles, songeant au prénom des filles. J'étais assis bien tranquille sur ma galerie aux Antilles, songeant au prénom des filles. Oh, il faut bien l'avouer, y a quoi rigoler. Ce qu'elles vont chercher pour se faire remarquer.
vérité, plus une fille est moche, plus elle peut se trouver un nom qui accroche. Chaque fois qu'une fille s'appelle Barbara, Doris, Marilyn ou bien Mélina, sans même la regarder, je peux deviner que quelque chose en elle laisse à désirer. Oh oui, chaque fois qu'une fille s'appelle Barbara, c'est beau ça. Doris, Marilyn ou bien Mélina, à quoi on étudie de la tête aux pieds. Et un dernier morceau, mais c'est génial, moi j'aurais bien aimé l'écouter en entier la prochaine fois. C'est un dernier morceau, le morceau qui a fait tant de polémique, c'est ce morceau-là. Neg ni mauvais manière. Celui dont tu parlais tout à l'heure. Alors qu'il n'est pas l'auteur. Non, c'est pas celui-là. Alors là. Non, là, c'est difficile à savoir. Ouais, je me disais bien aussi, j'ai déjà entendu. Voilà. Neg ni mauvais manière. Neg ni mauvais manière. Neg ni mauvais manière. Neg ni mauvais manière. En vérité, neg ni mauvais manière. Yepa. Blanc a mangé poulet, mulâtre a mangé beefsteak, mais nèg a mangé morue. En vérité, nèg ni mauvais manière. Oh, nèg ni mauvais manière. Nèg ni mauvais manière. Nèg ni mauvais manière. En vérité, nèg ni mauvais manière. Blanc a mangé en porcelaine, mulâtre a mangé en faïence. Allô? C'est fini, voilà. On arrive à la fin de l'émission. Voilà, tout à fait. Voilà. Le compte est bon. On a un appel? Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute? Bah, c'est pour répondre à la question posée. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je pense à Boudin Moins Café Chololo. Non. Chololo, c'est un café qui est un genre, c'est un café qui n'est pas bien fait. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Roseline. Roseline. Bon, ben, c'est pas ça. Mais merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, je répète pour ceux qui ont pris l'émission en cours que le morceau, on a incriminé beaucoup, Gérald Lavigny, d'avoir écrit ce morceau. Ce sont des Antillais qui lui ont demandé d'immortaliser ce morceau lors de leur passage en Algérie dans les camps. Dans les tranchées. On en reparlera ultérieurement. Eh ben, maman, là. Parce qu'on est à la fin, là. Hein. Ouais, nous allons terminer la musique, là, pour dimanche. Dis-nous ta fameuse phrase. Nous arrivons en bout. Nous arrivons en bout de Chima Etienne. Et puis, nous avons des autres comme ça. Nous avons dit tout le monde bonjour. Nous avons dit tout le monde plus force. Et puis la Casa Omer aussi. Nous avons dit Ferraille aussi. Moi, je fais un gros bisou à Claude. Claude Lange. Bon Dieu. Tu veux pas de problème? Allons aller. Mami Sensa.